Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Alors aujourd'hui, nous aurons de la mode avec Adama, toujours de l'immobilier avec Lopez, le Flash Info et quelques petites surprises avec Béatrice. C'est tout de suite. Bonjour Jean-Louis, bienvenue sur le plateau. Bonjour Kumba, merci de m'avoir accueilli et ça fait un plaisir de faire partie de ce groupe-là. Merci, c'est un plaisir aussi. Vous savez, Jean-Louis, c'est le frère de Lopez. Ceux qui ne savent pas, vous n'avez pas vu le même visage, copie conforme. Et Lassane, ça va? Oui, ça va, je vais bien, merci. Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui, ça passe super bien. Très bien. Alors, on va démarrer par le Flash Info. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la CEDEAO qui a porté son choix sur le président Macky Sall pour gérer la présidence de l'Union africaine et aussi du ministre Mamadou Talla lors de son passage à l'hémicycle. Très bien, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour dans cette flash d'infos sur Good Morning Sénégal. Les chantiers qui attendent Macky Sall en 2021, infrastructures, souveraineté alimentaire, éducation, santé. Le pays est face à la perspective d'une récession. De ce fait, le chef de l'État avait adopté un plan de relance de 22,4 milliards d'euros au mois de septembre dernier. La CEDEAO a porté son choix pour le chef de l'État, Macky Sall, lors de son sommet extraordinaire, d'être le président en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Concernant l'OFNAC, il décline toute responsabilité quant à la divulgation du patrimoine d'Idrissa Seck. Pour l'actualité sanitaire, pour parer à toute éventualité de propagation rapide du virus de la COVID-19, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a annoncé un déficit de 330 000 tables bancs au niveau national lors de son passage à l'hémicycle. Et enfin, des produits pharmaceutiques d'une valeur de 500 millions de francs CFA saisis à Kaolack. Pour l'actualité internationale, le voile commence à se lever sur les coulisses des contrats européens des vaccins contre le Covid-19. Voilà des mois que des associations, des parlementaires, des journalistes demandent des informations sur les négociations entre la Commission européenne et les fabricants de vaccins. Merci d'avoir suivi le flash d'info sur Good Morning Sénégal. Concernant la flash d'info, Kumba, on a eu à parler sur les chantiers du chef de l'État et aussi sur sa nomination par ses pairs à la CEDEAO pour qu'il puisse diriger la présidence. Nous avons aussi l'OFNAC qui s'est écarté sur la divulgation du patrimoine d'Idrissa Seck. On a aussi sur l'actualité internationale, il y a beaucoup d'associations, des parlementaires qui s'indignent concernant les contrats signés avec les fabricants des vaccins. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de justement les déclarations du patrimoine Oui, bon, je pense que, s'il a fait, c'est déjà bien, mais est-ce que réellement il a déclaré ce qu'il a déclaré aussi? Ah, donc tu penses qu'il y a encore... Oui, il y a des choses à déclarer aussi. Et puis, vu que c'est Idrissa Seck, politiquement parlant, il n'est pas crédible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le Sénégal qui le dit en fait. Mais on dirait que tu le penses. Oui, je le pense également parce que nous faisons partie aussi de cette partie de la population un peu avertie qui suit aussi l'actualité de chez nous. Mais je pense qu'il l'a fait. Et puis l'OFNAC, là, actuellement, on ne peut pas juger. Je pense que l'OFNAC, vu qu'il a beaucoup plus d'habilité à dire ce qu'il a et ce qu'il n'a pas encore déclaré. Juste se pencher sur, parce que tout à l'heure, Jean-Louis parlait aussi de la sortie de l'autre là, le ministre Talla. Ouais, le ministre Talla de l'éducation. Je pense qu'actuellement, le système éducatif sénégalais souffre. Hein. Donc, il est temps, je pense bien, il est temps qu'on essaye de faire aller les choses, surtout dans le domaine de l'éducation, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On en parlera tout à l'heure parce qu'on a un invité justement qui nous parlera de l'éducation au Sénégal. Les hommes, ça vous dit une séance sportive? Là, on a un tout nouveau coach qui va nous faire une petite séance de musculation, fessiers, cuisses, hanches, nagam. Allez, c'est tout de suite. Bonjour Kumba, bonjour chers téléspectateurs de Good Morning Sénégal. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des exercices de musculation qui se concentreront plus
sur les fessiers, les hanches et les cuisses. Allez, on va commencer par un échauffement comme pour faire tout exercice de musculation, de sport. On va faire des jumping jacks. Là, on y va. 1, 2. Allez, on va sauter encore. On va sauter. Voilà. On y va. On y va encore. Stop. On est là. On va faire une flexion. Descend. Hop. Hop. On saute. Avec de grands sauts. Là. 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 On y va encore. On est à 10. 5. 4. 3. 2, 1, et 0, c'est bon. On va récupérer et souffler un peu. On va encore. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On relâche tout doucement. On va aller sur le côté avec un petit écart. On y va. Stop, c'est bon. Stop, c'est bon. On est là. On étire. On change. On est là. Stop. On est là. Stop. Là. Et là. Le premier exercice qu'on va commencer, c'est on va faire pour le premier exercice, on va faire du squat. Le squat est un très bon exercice pour travailler l'ensemble du bas. Ça va se centrer au niveau des fessiers, au niveau des cuisses et le reste. De 5 kg, 2 kg, l'essentiel, prenez la charge avec laquelle vous pouvez faire l'exercice correctement et sentir bien les cuisses. On est là. On va descendre tout doucement. On va bien tirer les fessiers vers l'arrière. Tap. On descend. On revient. Tap. On redescend. On va faire 10 répétitions. On a fini avec le premier exercice. Tout juste, comme je le disais, cet exercice est un exercice polyarticulaire. Donc, on a utilisé, il y a l'articulation du genou et l'articulation de la hanche. Ok? Et les muscles que la sollicitent le plus, c'est les quadriceps, les fessiers. Ok? Pour le deuxième exercice, nous allons faire des fentes. Le matériel qu'on utilisera, ça sera une barre. Nous avons la barre. Nous la prenons jusqu'au bout jusqu'aux deux bouts. On la met sur notre trapèze et on va descendre en emmenant un pied en avant. Tape. On le plie. On descend. On revient. Je défends en avant. On est là.
Tap. Donc, super les amis. On a fini avec le deuxième exercice et on va attaquer au troisième exercice. On va faire celui du relevé de la hanche au sol. Pour cela, on va utiliser un tapis. On met les deux genoux au sol. On va se mettre sur le coude. Là. Et on va tendre la jambe et le monter vers le haut. Tuer le genou sans qu'il touche le sol. Remonter. Là. Excellent. On va ranger le tapis de côté pour suivre avec le quatrième exercice. Pour le quatrième exercice, on va faire le relevé du bassin au sol. Un exercice aussi que je préfère beaucoup, que j'aime beaucoup, que je préfère pour plus mettre l'accent au niveau des fessiers. Pour cela, on va utiliser encore notre tapis. On va s'asseoir sur le tapis, se coucher là, les mains bien tendues au sol, là, et on va juste monter les fessiers, les hanches vers le haut, et contracter les fessiers, redescendre, remonter, 2, on y va encore pour 10 répétitions. 3. 4. Et voilà pour le quatrième. Et on va terminer par un dernier exercice. Celui de la montée de la hanche au sol. On est là toujours avec notre tapis. On va se coucher. C'est comme si on était sur notre canapé. On est là. Là, on va juste tendre les deux jambes et monter avec une jambe. Hop. Là. On monte. Et voilà, on a terminé avec les exercices des fessiers, des hanches et l'ensemble des cuisses, que ce soit pour les quadriceps, les ischios, jambiers. On va terminer par le dernier et l'un des plus importants, les étirements. On y va, toujours avec notre tapis, bien joint. Merci. C'était tout pour aujourd'hui. Nous remercions CFA. Merci Kumba pour cette émission.
Remercions aussi la maison RMS. Merci à coach Abdulkader Dramé. Merci aux autres coachs Yoro, Babacar et moi qui vous présente l'émission pour vous dire à la prochaine sur la TFA. Alors, cette séance, est-ce que vous allez vous jouer le jeu, du moins? Oui, pourquoi pas, parce qu'on a vu les séances, c'est bon pour la matinée, un bon réveil matinal, voilà. Ça nous donne envie de bien passer la journée. Oui, en tout cas, Léon, il nous donne envie de pratiquer le sport. Bien sûr, parce que comme l'a dit Jean-Louis, ça réveille non seulement, mais aussi ça permet d'être en activité. Et puis je pense qu'actuellement, j'en ai besoin même, franchement. Ouais, non, mais même moi, franchement, je sens que j'ai besoin de sport. Ouais, je suis pas trop active là ces derniers temps. Surtout avec l'émission là, ouais, c'est dur. Hein. C'est pas une émission, c'est plusieurs émissions, ouais. On a besoin de faire le sport, ouais. Léon, aide-nous, ouais. On a loin, donc Léon, donc je pense que ça, il fera l'affaire, quoi. Si vous voulez bien, on va passer donc à la revue de presse. Tu restes encore avec nous, Jean-Louis? Pourquoi? Oui, je vais rester. T'as pas le choix. C'est tout de suite. C'est parti pour la revue de presse. Alors, l'Observateur, un étudiant arrêté pour viol répété sur des filles du lycée Mam Chermbaye de Tamba. Alors, il couchait avec les élèves dans les toilettes, dans des chantiers, et il donnait ensuite des pilules à ses victimes qu'il photographiait nues. Alors, le Covid-19, grippe aviaire, fièvre jaune, le pays dans un triangle de feu. Comment l'État compte enrayer les grandes menaces épidémiques qui pèsent sur les populations? Les révélations du dernier rapport de l'OIM sur les flux des populations à la frontière avec le Mali. Révélations sur les grosses colères des présidents Diouf et Wade, la fausse mort de Mamadou Dia et la dépouille de Cheikh Anta Diop. Coup de filet de l'Octree, un transitaire et un administrateur de société arrêtés pour trafic de drogue. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est ces maladies-là. C'est les 3 épidémies. Oui, actuellement, nous sommes franchement dans une situation qui ne donne pas envie d'être au Sénégal, mais après, je pense qu'il faut résister et essayer aussi de faire attention à beaucoup de choses. Mais juste, nous allons arrêter un peu par rapport à l'étudiant. Je pense que nous avons parmi nous des malades. Sérieusement. Non, mais c'est clair qu'il est malade. Pour moi, on ne peut pas être stable. On parle de crime, là. Non, je pense que bon, si l'observateur a déjà divulgué, donc certainement il doit être actuellement en train de croupir en prison en attendant son jugement. Non, même s'il n'y a pas de perpétuité, mais quand on parle de viol, il y a déjà 10 ans de prison ferme. J'aimerais la perpétuité. Le Soleil, Macky Sall, président en exercice de 2022 à 2023. Réapparition de la fièvre jaune, comme on le disait, 800 000 personnes à vacciner à partir du 15 février. Kaolack, des produits pharmaceutiques estimés à 500 millions de francs CFA saisis. L'AS, oui. Merci Jean-Louis. L'AS, contentieux foncier à répétition, cher Amar Diop, Si et Marcel Diagne au cœur des litiges. Alors là, il y a 8 cas de fièvre jaune, dont 2 morts. Une autre épidémie menace le Sénégal. Là, c'est très, très compliqué. Le quotidien concomitance de plusieurs maladies, le Sénégal riz jaune. La fièvre jaune vient s'ajouter au Covid-19 et à la grippe aviaire. La nouvelle affection a déjà emporté 2 personnes. C'est très grave. Hein, c'est vrai qu'après, on aura peur de sortir, on aura peur d'être en activité, c'est un peu compliqué. Ouais, déjà, oui, oui. Enquête, l'école 7 Poudrière. Bon, là, c'est Hambourg, non? Tribune, crise sanitaire multiforme, Covid, grippe aviaire et fièvre jaune encerclent le Sénégal. Forte menace à Tamba et Kédougou. Des maladies très contagieuses, des morts face à un personnel médical débordé. Des pays de la sous-région fuient la volaille sénégalaise. Des conséquences économiques et sociales désastreuses. Libération, Maître Moussa Diop, Dakar Demdik. C'est la guerre totale. Alors c'est vraiment le gros titre. Après l'ordonnance du juge, l'ex-DG pratique une saisie sur les comptes de la société et Dakar Demdik contre-attaque et la signe devant le président du tribunal. Les 2 parties convoquées dès ce 5 février. Là, je pense qu'ils ont commencé la bataille juste une semaine après la nomination du nouveau directeur général qui a déclaré que l'ancien directeur a
à prix d'argent qui ne lui appartenait pas, alors que lui, il achète après une semaine de nomination une voiture qui coûte 85 millions de francs CFA. Donc ce sont des choses Bon, que... en tout cas, ce que j'ai remarqué au Sénégal, c'est qu'à chaque fois qu'il y a le sortant, ben là, comme par hasard, il y a une plainte, on divulgue des comptes, on divulgue de l'argent qui a été saisi. Là, c'est un peu bizarre, non, tu ne trouves pas? Je dirais pas même un peu hypocrite, mais on va s'abstenir parce qu'on n'a pas envie que... Voilà, c'est ça. Donc, on veut notre licence. ils vont essayer de régler ça entre eux. Et puis bon, nous, ce qui nous compte, c'est d'aller et revenir surtout. Ok. Sounou Lambe, une saison en 5 questions. Huis clos, couronne, modelot, invincibilité, rug. Bon, moi, je ne suis pas vraiment dans la lutte. Je crois que tout le monde le sait que j'aime pas trop la lutte. Le stade, soirée de rêve à Old Trafford. Qui aime encore le foot, là? On a des footeux ici? Ah ben oui, ça, moi, j'aime bien. Mais je ne pratique pas. Je n'aime pas pratiquer, mais par contre, j'aime beaucoup regarder. Ça, oui. Et Jean-Louis, tu Oui, j'aime très bien le foot. Hier, j'avais regardé le match. Ouais, c'était un match très plaisant. Bon, les Maguignons qui ont mis l'impact sur le jeu, ils ont dominé toute la partie du jeu. Bon, c'est de Southampton n'ont pas pu rien faire par rapport à l'écrasante victoire des Maguignons. Tu promets aussi de coacher Lopez en sport? En sport? Oui, une autre fois, je pense. Très bien. Si ça vous dit, mes chers loulous, on va passer à la chronique de la Miss Adama Diouf pour de la mode. C'est tout de suite. Adama, vous allez savoir pourquoi je pleure tout à l'heure. Adama, bienvenue sur le plateau de Good Morning. Alors aujourd'hui, tu peux saluer Alassane. Alassane, ça va? Genre, elle n'a pas vu quoi. Alassane, c'est toi? Elle est déjà absente là. Bonjour Adama. Bonjour Alassane, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, je vais bien, merci. Ça se passe très bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, Kumba, on va parler de mode. Je suis allée à la rencontre d'une couturière, Eva. Nous allons regarder le reportage et revenir sur le plateau. Hello Kumba. Alors pour la rubrique mode de cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Eva la Diva, que nous allons vous présenter tout de suite. Bonjour Eva. Bonjour Adama, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Alhamdulillah, mashallah. Alors Eva, nous sommes aujourd'hui dans votre boutique, votre salon de couture. Pouvez-vous nous parler de ce que vous faites? En fait, moi je suis polyvalente, je fais des habits pour hommes, femmes, enfants et traditionnels comme modernes. Je fais tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui le fais. Non, mais combien de genre de tissu ngay utiliser? Ben, ça dépend ci tissu yi may utiliser, ça dépend. Ça dépend des clientes, mais bu fekkee man may ñëw par exemple dama lay proposer bu dee dafa tàng y a des couleurs froides, bu dee dafa sedd y a des couleurs chaudes. Comme ça boo ko solee nga mën a adapté wu sa yaram nekk ci bu baax daal macha allah. Ah, c'est bien, donc ça se voit déjà que da ngay tenir compte ci période bu ñu nekk voilà pour ce tissu. Et yan modèle mooy gën a marché entre modèle yu jigéen yi ak yu góor yi ban mooy ci gën a marché? Ah, pour dire vrai, pour jigéen yi ñoom dañuy ñëw di ñawlu si mais góor nag laay gën a jaay parce que man damay def di dagg di ñaw après ma présente ko sama clients yi ñoom ñooy ñëw ma présenté leen par contre si réseau yi ñoom ñooy ñëw di jënd si ñu góor ñi nag mooy gën a jar ñu jigéen ñi. Ok, et su mën nañu xool quelques si modèles yoo xamante ni am na fi modèles yu disponible pour góor pour jigéen. Par exemple comme ni ci seddaay ñu ci bëri dañuy préférer sol loo xamante ne ngelaw du leen dugg parce que comme par exemple bii nii soit bari la ma travaillé ko ak pagne tissé laa ko travaillé c'est très joli, c'est habillé. Bii tamit tu peux le porter là où tu veux, même robe ci biir brodé avec
des jours et finition aussi waaw mën nga ko sol foo bëgg dafa rafet c'est très joli à porter. Voilà merci beaucoup. Bi tamit bi tendance la ku nekk mën na ko sol soit le aussi ku nekk mën na ko sol macha allah waaw. mën na dem fu la neex daal nga fa falaale. tey baas la waaw tey baas bu rafet la ànd ak jupe mais jupe bi dugal na ci moom tey baas bu rafet. lii robe la dafay ànd ak ci biir dafay ànd ak doublure ci biir. très joli à porter mën na dem bureau mën na dem fépp macha allah. ci modèle góor yi tamit. waaw d'accord en général nag dama am tendance di bu ma def xëy bu jigéen defar bu góor moo tax bii nii fii laa fëlee defar ko ba mu nice moo ko boo gisee moom bii nii war nañu mën a ànd ñu couplé t'as vu noonu laa ko travaillé en général nii. Ah oui. Donc ça veut dire que couple yi kon ñëw leen fi chez Eva la Diva. voilà voilà bii tamit ñu ngi nii mën na ci bëri soor lay liggéeyee parce que ñëpp lay ñawal ñu nekk Europe Sénégal ñëpp lay ñawal moo tax. lii chemise kese la ça dépend ci yow moo ko booleeg sa pantalon jean moo ko boole super 100 si tu veux aussi ma ñawal la ko ensemble nga sol ko mais au kese la nii c'est très joli à porter ñu bëri ñu ngi ko fiy jënd xale yu góor yi ñëpp ñu ko fiy jënd macha allah. instant bi damay préparer pour dagg benn modèle c'est que client yi moom dañu may jox rek ñu ne ma daggal ma parce que ñu ci bëri duñu choisir seen modèle dañu ñëw ne ma Diva lii laa bëgg léegi su ko defee man damay dagg rek jox leen te lu ci bëri moom dina leen neex. Donc ça veut dire que il faut aussi nga am goût te aussi xam tendance bi pour nga xam mu nga war a xam ne lii su ma ko ñëwalee client bi dina ko neex. Bien sûr loolu moom c'est vrai parce que ñoom dañuy ñëw fii laa bëgg a dem wala lii fii laa dama am mariage wala dama am ñeente léegi man dinaa xool sa corpulence nan nga mën a solo ba affaire yi jàpp la su ko defee ma ñawal la noonu laa koy defee. léegi génne naa samay ligne ba pare juste damay defar forme bi léegi su ma defee forme bi di ngeen gis déjà commencé na jël yére te ñawaguñ ko. dem tuuti pli rek lay am d'accord léegi dagg bi moom pare na xanaa juste defar doublure bi pour commencer sama ñëw.
waaw Zeyna noo gisee di la Eva ñëwal. Adama ma Eva ñëwal moom macha allah gis naa sam bopp macha allah rafet na te foo ko sol nañu apprécier aussi day ñëwal xale mag góor ak jigéen ñëpp lay ñëwal macha allah day jaay accessoire aussi lay jaay ay parfum ay foulard ay lépp lay daal lay jaay lépp lay jaay macha allah ku ñëw daal di nga kontaan moom ku ñëw daal di nga gis sa bopp. merci beaucoup Zeyna Eva ñu bàyyi la nga tàggatoo joxe sa adresse sa numéro téléphone pour bu la client yi bëggee jot rek. D'accord Adama, merci beaucoup. Mais yéen tamit ni ngeen son rafet na macha allah, ça te va à merveille. Bon, je suis à Ouest-Foire, à côté de la Brèche Dorée. Boo ñëwee foofu boo leen laajte Eva la Diva Fashion rek ne leen indi ba ci man. Mon numéro c'est le 77 651 58 92. Merci beaucoup. Merci Eva, chère téléspectatrice et téléspectateurs de la TFA. Merci. Merci Eva pour cette jolie robe. Alors comme ni ngeen ko bëggee gisee rek bu ngeen bëggee ñëw yu rafet yu tendance tissu yoo xam ne di nga ci nekk à l'aise muy tàngaay wala seddaay ñëw leen seet si Eva la Diva. Merci. Voilà Koumba, comme tu peux le voir, c'était avec Eva la Diva Fashion, une couturière qui travaille plusieurs tissus. Elle travaille la soie, des tissus en coton. Elle fait des tenues pour femmes, pour hommes aussi, comme tu peux le voir sur le reportage. Et elle fait aussi sur commande comme du prêt-à-porter, oui, du sur-mesure comme du prêt-à-porter. Et elle utilise quel genre de tissu? De la soie, des tissus en coton, tissus jasner, tissus africains, voilà en gros. Et est-ce qu'elle exporte ou importe des produits, ses créations, ou est-ce qu'elle s'inspire de créateurs différents? Non, elle fait ses propres créations, elle exporte, oui, et elle importe aussi des tissus parce qu'elle fait aussi des tenues européennes. Mais merci Adama. Bon, vous savez, je suis un peu triste, hein, les loulous, parce que Adama va s'en aller dans un autre pays, c'est ça? Oui, j'ai un petit voyage à faire. J'espère qu'il ne va pas durer longtemps. J'espère pouvoir revenir rapidement, mais bon, on ne sait jamais. D'accord, on va passer à la rubrique suivante. Nous sommes sur le plateau en compagnie de deux charmants jeunes hommes, Ahmala et Seydina Samb. Bienvenue les hommes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes à l'aise, j'espère? Ouais, bien sûr. Ça va, on est là. Oh, on sent que ça vient de Thiès tout ça, non? Ouais, on est là. Bonjour, merci encore d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur notre plateau Good Morning Sénégal encore. Merci. Donc, vous êtes dans le milieu de développement personnel. Est-ce qu'on peut savoir à quoi consiste réellement ce métier? Voilà, donc permettez-moi de me présenter d'abord avant de passer la parole à M. Samb. Donc, moi, c'est Cheikh Ahmala Seck. Je suis traducteur-interprète pour l'armée américaine depuis 2016 et en même temps, je travaille pour une entreprise chinoise qui s'appelle Chandong Taikai Power Engineering à Sénégal et à Bamako. Et je suis aussi cofondateur de SS Consulting and Services, S like Samb, S comme Samb, S comme Seck. Donc, nous évoluons dans ce qu'on appelle le développement personnel. Donc, c'est la raison pour laquelle même nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ça et en quoi cela peut être quelque chose qu'on pourrait utiliser pour lutter contre ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Donc, je vais passer la parole à Samb pour qu'il se présente et éventuellement répondre à cette question. Merci beaucoup, je pense comme il a si bien dit. Donc, mon nom c'est Seydina Mohamed Laye Samb. Donc, je suis interprète traducteur, cofondateur de Best English Learning Center, en même temps aussi SS Consulting and Services, donc qui œuvre dans tout ce qui est développement personnel et tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, parlant du développement personnel, comme son nom l'indique, hein, développement de soi. Donc, c'est juste la fameuse question qui suis-je. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui pensent qu'ils savent en réalité qui ils sont, mais en réalité, ils ne savent pas qui ils sont. Il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas, qui croient que peut-être ils ont besoin de financement, qui croient peut-être qu'il va falloir prendre les bateaux ou bien les pirogues, alors qu'ils ne savent pas, c'est juste une question de découvrir ses potentiels, de pouvoir faire face à ses limites et tant d'autres thématiques peut-être qu'on ne tardera pas à soulever dans quelques instants. Et en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Se développer de sorte qu'on puisse faire face à ses peurs, à ses limites, afin de pouvoir réussir sa vie dans n'importe quel domaine. Donc en fait, quand vous expliquez donc, le rôle d'un coach de développement personnel, quand vous dites que si les personnes ne réussissent pas, c'est peut-être en fait à cause de soi-même. Oui, parce que les réussites, les échecs, c'est nous.
Si on n'est pas content de la vie que nous menons, on doit changer. Donc il y a des personnes qui peuvent réussir à vraiment faire de grandes choses, même si sans pour autant être accompagné d'un coach. Mais il y en a aussi qui ont vraiment le besoin d'être accompagnés par une personne qui leur aide à se découvrir eux-mêmes, à avoir une meilleure connaissance de leur potentiel, de leur capacité en tant qu'être humain pour pouvoir réussir et accomplir des choses dans la vie. Mais pourquoi aujourd'hui, donc en 2021, avec le siècle, on a besoin d'un coach personnel? Pourquoi avant, il y a 10 ans, jadis, ça n'existait pas ce métier en fait de coach personnel. Voilà. Et il y a des entreprises qui réussissaient quand même leur métier à développer. Donc pourquoi aujourd'hui on dit il y a un problème en fait donc psychique, je dirais, puisqu'on parle de coach de développement personnel. Très bien, alors, parce que si vous vous rendez bien compte, le monde n'a jamais été aussi riche, mais le monde n'a jamais été aussi pauvre. C'est aujourd'hui que nous avons le maximum de richesse, mais c'est aujourd'hui que nous sommes plus stressés. C'est aujourd'hui que nous voyons les jeunes prendre peut-être les pirogues pour aller au niveau de l'océan. C'est aujourd'hui que nous voyons les jeunes désespérés qui n'ont plus foi en eux et qui pensent peut-être qu'ils ne vont jamais réussir. Et donc, face à ces multitudes de ressources que nous avons besoin des ressources humaines techniquement compétentes et politiquement conscientes. Et c'est grâce au développement personnel que la personne puisse découvrir ses talents, ses potentiels. Et j'aime toujours poser cette question, qui suis-je? Qui êtes-vous? Souvent, quand je pose cette question aux gens que j'ai comme coaché, ils me disent, bon, je suis Seydina Sam, par exemple. Et je dis, bon, Seydina Sam, c'est deux mots qu'on appelle prénom et nom. C'est peut-être deux personnes consensuellement qui ont choisi de vous donner ce nom, mais ce n'est pas vous. Ou bien vous allez dire, je suis là, mais ça, c'est votre thorax. Ou bien vous dites, je suis là, ça, c'est ma main. Je vais dire ma main, mon pied. Donc, en réalité, ce n'est pas en fait le corps ou bien ce n'est pas le nom qui fait de vous qui vous êtes. Donc là, on vous incite à découvrir qui vous êtes réellement. Et donc, vous allez retenir que nous sommes des êtres spirituels, dotés d'intelligence, logés dans un corps physique. Si vous demandez à un coach ou bien à un sportif, c'est quoi le développement personnel, il va vous dire, c'est aller à la salle de sport. Vous demandez à un athlète, c'est quoi le développement personnel, il va vous dire, peut-être c'est aller faire des études, faire des recherches. Vous demandez à un Bouddha, il va vous dire, c'est aller vers le domaine spirituel. Alors qu'il ne faut pas prendre l'un et laisser l'autre. Donc, pour réussir dans sa vie, il faut d'abord un ensemble. Oui, effectivement. Regardez nos politiciens qui sont là. Il y a certains qui sont très riches, mais qui sont malades. Parce qu'ils étaient focus sur la recherche du profit, focus sur les études, oubliant, laissant en rade leur santé, leur physique. Donc, si vous prenez en compte ces trois concepts, c'est ce qu'on appelle la réussite. Mais aussi redéfinir le concept de la réussite. Je ne crois pas que réussir, c'est avoir beaucoup d'argent si on posait la question à Mère Teresa. Et pourtant, elle avait réussi. Mais parce que pour elle, la réussite se focalisait sur la solidarité et l'humanisme. Je ne crois pas que la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent si on avait posé cette question à Martin Luther King. Parce que pour lui, l'essence de sa vie était consacrée à la lutte, au combat contre le racisme et la ségrégation raciale et l'injustice. Donc, ça veut dire que chacun a son objectif, chacun a son but. Oui, effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Et vous avez posé une question importante. Pourquoi les gens ont besoin de coach? Et pour répondre, je vais un peu paraphraser Victor Hugo qui disait qu'il y a 4 types de personnes. La première type de personne, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait et qui sait qu'il sait. Il dit que celui-là, c'est un savant, il faut le suivre. Il y a l'autre personne qui sait, qui ne sait pas qu'il sait, mais alors qu'il sait. Donc, il dit que celui-là, c'est un guide, il faut le suivre. L'autre personne, c'est celui qui ne sait pas et ne sait pas qu'il ne sait pas. Bon, il dit que c'est un idiot. Il faut l'ignorer. Et la quatrième personne, c'est celui qui ne sait pas, mais sait qu'il ne sait pas. Donc, cette personne-là a besoin d'accompagnement. Et c'est à partir de ce moment-là que les coachs vont intervenir pour aider la personne à se découvrir. Parce que la connaissance, c'est tout simplement la découverte de soi-même. Et dès l'instant qu'on découvre qui nous sommes et quelles sont nos capacités, quelles sont les choses extraordinaires que nous sommes capables de faire en tant qu'être humain, on se départisse de ces phobies, la peur, le manque de confiance. Et à partir de ce moment-là, on peut réaliser des choses extraordinaires. Alors, est-ce qu'on peut, j'aime pas trop, en tout cas surtout dans la religion, mais est-ce qu'on peut associer, apprendre entre guillemets, associer développement personnel et se rapprocher de Dieu? Parce que j'ai envie de dire que les personnes aussi qui croient en Dieu, s'ils se rapprochent de Dieu, ben en fait, là, ils ont trouvé le chemin. C'est un levier, hein? C'est un levier. Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'aspect spirituel. Donc, que vous croyez en Dieu, que vous croyez aux rites, aux traditions, en tout cas, vous croyez en quelque chose qui existe, même si la raison n'est incapable de justifier cette existence. Et il y a aussi l'aspect physique, faire du sport, entretenir son physique, sa santé. Et aussi, il y a l'aspect intelligence, développer ses connaissances, ses compétences. Ces trois choses réunies, vous ne pouvez pas ne pas être heureux.
Je pense que l'objectif de la vie, ce n'est pas coûte que coûte trouver de l'argent, mais c'est coûte que coûte trouver de l'épanouissement. Nous cherchons tous cet épanouissement. À vous maintenant de découvrir qu'est-ce qui est l'essence de votre vie, qu'est-ce qui vous rend heureux. Nous connaissons tous des gens qui ont consacré leur vie à la quête perpétuelle de l'avoir, mais une fois avoir eu peut-être d'énormes fortunes, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ce n'était pas, Voilà, c'est en fait qu'il va- c'était pas en fait ce qui leur rendait heureux. Donc, il faut déjà à la base se poser cette question. Et la réponse ne viendra que de soi-même. Qu'est-ce qui me rend heureux? Si c'est l'argent, maintenant je vais être focus sur ça. Je pense que si on prend le cas de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, l'homme le plus riche au monde, pour lui, le bonheur, c'est l'argent. C'est pourquoi il est devenu le plus riche. C'est pourquoi il est le plus heureux. Oui, le plus heureux. Son bonheur, C'est ça. Et puis son développement personnel, c'est l'argent. Mais il est heureux. Absolument. L'estime de soi d'abord, mais c'est comme s'il y a un aspect cognitif qui a un rapport avec la santé. Donc, vous jouez aussi le rôle d'un psychiatre, par exemple, d'une personne qui est un peu perdue, qui a besoin d'être un peu entretenue par des Pas gens. forcément perdu, parce qu'en fait, ils ont aussi des clients. Des clients, oui. Qui ne sont pas perdus, Ouais. mais qui se cherchent. Qui se cherchent en eux. Voilà, juste qui cherchent à atteindre leur but, Oui. mais en étant bien à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, est-ce qu'on peut assimiler votre job qui est le développement personnel à une personne, à un personnel de santé? Bon, il y a une différence. Il y a C'est pas les mêmes qualifications, mais on peut faire la somme des deux pour aboutir à un résultat. Ouais. Donc nous, en tant que coach, on peut faire un travail et le psychiatre, de son côté, il va faire un travail pour une seule personne et on va aboutir à un seul résultat. Parce que l'intention ou bien la volonté qui se cache derrière, c'est tout simplement d'aider la personne à comprendre qui il est, à se départir des choses qui sont des obstacles pour l'épanouissement dans sa vie. Si vous voyez pourquoi on a un peu parlé de l'immigration clandestine, c'est parce que le désespoir s'installe au sein de la jeunesse. Et qu'est-ce qui provoque le désespoir? C'est parce qu'à un moment donné de la vie, les jeunes n'ont plus foi à leurs compétences, donc du coup, ils sont désespérés. Mais pourquoi aussi ils ont plus foi à leurs compétences? Est-ce que c'est pas aussi à cause de la télé, des réseaux sociaux, en voyant l'autre qui roule dans une BMW, l'autre qui a ça, l'autre qui possède ci, l'autre il est aux États-Unis. Donc c'est ça aussi, c'est l'influence des réseaux sociaux qui n'est pas bon aussi pour leur morale. C'est la raison pour laquelle aussi chaque personne doit avoir une définition de ce que c'est que la réussite pour lui. Parce que pour moi, peut-être la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent, amener ma mère à la Mecque, construire une belle maison, avoir une belle femme, des enfants, et je suis une personne réussie et épanouie. Mais cela peut ne pas être la même chose chez une autre personne. Maintenant, si on s'identifie à l'autre, c'est à partir de ce moment-là qu'on est en train de se tromper. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes 7 milliards de personnes avec 7 milliards d'attitudes et de comportements. Donc chaque personne est différente. C'est la raison pour laquelle chaque fois je dis aux gens que nous coachons, il ne faut pas suivre ce qu'on appelle la dictature du plus grand nombre. C'est parce que dans mon entourage, tout le monde fait ceci, moi je dois faire cela. Cela aurait pu avoir un sens si on l'avait fait dans le royaume des animaux. Mais nous sommes des êtres humains, nous devons nous démarquer parce que tout simplement nous sommes des êtres différents. Donc c'est pour cela qu'il faut impérativement concevoir ce qu'est la réussite pour vous et cela va vous aider à ne pas juste voir des gens qui conduisent des BMW, ont des belles villas et que vous pensez que votre réussite doit être la réussite de l'autre. Parce que vous ne pouvez pas être l'autre, vous pouvez être que vous-même. Ça me ramène aussi à une question que je voulais vous poser, parce qu'on parlait de qualification avec les psychologues, les psychiatres. Et vous, quelles sont vos qualifications? Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites coach. Alors est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous êtes qualifié? Très bien. Voilà, je pense que je l'avais tantôt dit à mon ami. Donc, on a commencé le coaching en 2014-2015 avec le programme Fulbright américain. Donc, chaque année, il y a les Américains qui viennent au Sénégal, qui font 9 mois au Centre culturel de Thiès. Donc, nous travaillons avec eux dans le cadre de Leadership Programme. Et maintenant, juste après ça, c'est juste le 1er août 2019 qu'on a décidé d'être formalisé, maintenant d'avoir notre cabinet et d'œuvrer dans ça. Donc, on a eu 2 certifications à travers le blog Devenir Coach, mais aussi avec le YALI programme, Young African Leaders Initiative, qui est un programme qui a été lancé par Barack Obama. Et donc aussi, nous avons une autre certification venant de American Corner, qui est un des membres de l'ambassade des États-Unis. Donc, c'est à travers ces certifications que l'on se veut et que l'on se doit d'être coach. Donc nous œuvrons pas seulement dans notre cabinet, mais aussi on donne des prestations de services au niveau de l'ISM de Thiès et de Subdeco de Thiès aussi. Très bien. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, je pense que si. Tout le monde aujourd'hui se programme coach. Tout le monde est coach. Tiens, vendredi, je vais être coach. Donc ils vont conseiller 2-3 personnes et ça y est, ce sont les coachs de Dakar, les coachs de Thiès. Qu'en pensez-vous? Oui, pour moi, c'est un phénomène quand même. Et le Sénégal a toujours été ainsi.
Aujourd'hui, j'ai quelque chose ou bien j'ai une activité et les gens pensent que c'est une activité qui marche, alors tout le monde veut faire la même chose. Nous, nous aimons ce qu'on appelle le copier-coller. Nous ne voulons pas être authentiques. Et cette chose-là, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un pléthorique de gens qui se proclament coach. Maintenant, il faut peut-être que l'État essaie de régulariser, ou bien le ministre de l'Enseignement ou qui que ce soit, essaie vraiment de régulariser la chose pour qu'au moins les gens qui ont des compétences puissent accompagner les autres. Et ceux qui n'en ont pas, vraiment, ils aillent faire autre chose. Parce que c'est un réel danger. Hein, voilà, oui. On peut coacher une personne et lui dire bah, fais ça ici, et c'est pas du tout le cas. Et après, moi je sais que j'ai vu ça sur les réseaux. Il y a un coach qui a mis dans la tête d'un jeune homme qui n'avait pas réussi. Ben non, tu n'aurais su pas, c'est pas comme ça. L'enfant s'est suicidé. Oh là là, non, lui, pour vous dire que c'est très grave en fait, qu'il faut vraiment octroyer donc cette qualification au vrai personnel, coach, développement, comme on a sur le plateau aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Ça, comme vous l'avez dit, hein, c'est un métier à risque également. Mais est-ce qu'il y a une formation spécifique aussi pour être coach? C'est ça aussi. Parce que quand il y a beaucoup de gens qui se autoproclament coach personnel, développement personnel, donc il y a un problème entre vous, dans la mesure où est-ce que vous avez une... bon, entre vous, quand je dis entre vous, je fais allusion aux gens également qui se disent être... coach personnel, développement personnel. Est-ce que il y a un manque de formation qui est là aussi et qui pose problème par rapport à votre domaine? Absolument. Hein. Et je pense que c'est totalement évident, en ce sens que le coaching, c'est une activité peut-être qui est très récente ici au Sénégal. Donc, il va falloir peut-être des années avant qu'on puisse peut-être mettre en place des écoles, des centres de certification pour ceux qui veulent être de vrais coachs. C'est la raison pour laquelle nous, peut-être, les 3 certifications qu'on a eu à faire, c'est au niveau des États-Unis et en ligne. Parce que bon, là-bas, le coaching a existé pendant des décennies. Hein. Mais bon, au Sénégal, quoi qu'on veut dire, c'est même avec l'arrivée des écoles de management qu'ils ont senti la nécessité d'insérer ce module dans leur cursus. Donc, bon, raison pour laquelle les premiers coachs, ou bien soi-disant coachs qui délivraient des cours en développement personnel, c'était soit des profs en management, ou bien des profs en marketing qui ont juste une bonne technique de communication. Et voilà, qui commencent à le bon, c'est pas possible. Ils peuvent juste coacher peut-être en termes de prise de parole en public, mais si ce sont des thématiques plus profondes telles l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress au travail, l'estime de soi, comment avoir la confiance en soi, bon, ce sont des concepts qui sont très techniques. Ils pensent que c'est évident, mais alors qu'il ne l'est pas. Alors, 3 minutes là, comment avoir confiance en soi? En 3 petites minutes. Alors, bon, oui. De toute façon, en fixant la caméra, en disant ceci c'est pour Lopez. Ouais. Non, Colgate. Je vais dire que c'est quelque chose qui va être difficile parce que c'est des choses que nous faisons pour des heures, des séminaires. C'est pourquoi j'ai dit 3 minutes, moi je joue le jeu, c'est ça que j'ai dit qu'en 3 minutes ça va être difficile. Ou bien, voilà, pas impossible, on va essayer. Mais parce que là, Ahmala, en fixant la caméra, en disant ça c'est pour Colgate. D'accord. Ça c'est pour Colgate. Ok. Donc, la première chose à mon sens, pour avoir confiance en soi, c'est de sortir de ce que l'on appelle la zone de confort. Et j'espère que vous tous, vous connaissez ce que l'on appelle la zone de confort. Comme on le dit, le présent est plaisant. Faire toujours la même chose, c'est extraordinaire. On se sent tellement en sécurité. Et la zone de confort, c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité. Mais est-ce que c'est une zone où on doit rester si on veut réellement progresser dans la vie ou découvrir des choses nouvelles? Donc, ça va nécessiter des prises de risques. Et naturellement, l'homme a peur de prendre des risques. Autrement dit, l'homme a peur de l'inconnu. Quand je vous invite à parler anglais et que vous ne parlez pas anglais, ça fait peur, c'est flippant. Donc, sortir de la zone de confort, c'est tenter des expériences nouvelles. C'est se lancer de petites... Oui, ça, c'est la première chose. Alors, Colgate sort de ta zone de confort. Oui, d'accord. Et l'autre chose, c'est qu'il faut impérativement essayer de se départir de ce que je me plais d'appeler le jeu limitant. Parce qu'à chaque fois que je dis je vais faire une chose, il y a une petite voix qui est à l'intérieur qui me dit « Ahmala, vous ne pouvez pas faire ça » ou bien « Colgate, vous ne pouvez pas faire ça » parce que tout simplement, vous êtes trop nul, vous n'êtes pas fait pour ça. Voilà. Et si, à force d'écouter cette voix-là, on va perdre confiance et on ne va rien faire. Et si on ne fait rien, on risque de ne rien accomplir. Donc, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand vous parlez de ce coach-là qui disait au garçon qu'il est nul, il ne va pas faire ceci, mais lui, ce n'est pas un coach, je ne sais pas qui, peut-être c'est un assassin ou autre chose. Je dirais charlatan et oui. Donc, ces 2 piliers-là sont importants. Il faut impérativement se départir. Il faut taire cette
Mauvaise petite voix. Oui, parce qu'on a le choix. Dans la vie, on a le choix. Ce qu'on appelle la loi des opposés. On a la nuit, le jour. On a le bien et le mal. On a le positif et le négatif. Très bien. Donc, on a le choix, soit d'accepter cette voie, ou bien tout simplement de la faire taire. Donc, il faut l'écraser. Et une fois que vous l'aurez écrasé, vous allez, à partir de ce moment, commencer à avoir confiance en vous. Entreprendre des choses, faire des choses nouvelles. Et au fur et à mesure que vous accumulez des succès, de petits succès, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir plus de confiance en vous et cela va aboutir à... Même si parfois il y a des petits échecs, c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Il faut apprendre des échecs. Voilà. Et la troisième chose? Je laisse peut-être à M. Samb de développer un peu. Alors, oui, Seydina, peut-être si on parle de notre clé, juste question très pratique. Le poids, je ne dis pas peut-être volume par rapport au contenu, mais le poids de ce verre d'eau, si on allait dans une estimation, je suis trop nul en maths, je ne connais rien des mathématiques. Ce qui est sûr que ce verre d'eau n'est pas lourd. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que si je tiens ce verre d'eau pendant quelques secondes et que je dépose, ça ne me fait absolument rien. Quand je tiens ce verre d'eau pendant 10 minutes, ça va sentir, hein, ça. Je commence à sentir. On va sentir, ouais. Soit c'est le poids qui augmente, ou bien qu'est-ce qui se passe réellement. Je dépose, je tiens pendant 1 heure d'affilée. Je vais ressentir quelques courbatures, ma main sera engourdie. Je tiens ça pendant 24 heures, je serai paralysé au niveau du bras et je serai obligé de laisser la tasse tomber. C'est la même chose. La première clé pour ne pas perdre confiance en soi, c'est d'arrêter de penser à vos échecs, aux gens qui vous ont dit non, des souvenirs malheureux. Parfois, c'est quelque chose qui est naturel. Ça peut venir. Mais faites comme la façon où vous avez maintenu cette tasse en 2 secondes et vous laissez. Vous pensez à ça, vous oubliez, vous passez à autre chose. Mais vous pensez à vos échecs, aux gens qui vous ont dit non, aux personnes qui vous ont trahi, aux faux amis. Vous pensez à ces personnes pendant 1 heure de temps, vous commencez à ressentir les mêmes douleurs, comme si vous étiez en train de vivre la même chose. Vous le faites toute la journée, votre journée est tombée dans l'eau. Imaginez, vous le faites toute votre vie. De la même façon où je serais obligé de laisser cette tasse tomber, je serais aussi obligé de laisser ma vie tomber. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui laissent leur vie tomber comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont été déçus une seule fois, ou bien 2 fois, 3 fois, et ils laissent peut-être ces 3 échecs, ou bien ces 3 non, ces 3 peurs, de percuter leur vie. Et d'où la présence, ou bien l'importance de la présence d'un coach et de bons coachs en développement personnel. Donc, cesser de penser négatif, c'est la première clé qui est fondamentale. Mais il ne faut pas oublier, quand on parle de confiance en soi, c'est pourquoi nous, on suit le processus. La première étape du développement personnel, c'est la connaissance de soi, se connaître. Qui sommes-nous? La deuxième étape, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi est une étape de la confiance en soi. Donc, on peut avoir la confiance en soi sans l'estime de soi. D'ailleurs, c'est quoi l'estime de soi? Beaucoup de gens pensent que s'estimer, c'est s'aimer. C'est plus profond que ça. Le mot estimer, étymologiquement, viendrait de estimare, qui renvoie à 2 choses. Donner une opinion et donner de la valeur. Par exemple, je dis que j'estime que c'est un très beau plateau, je donne une opinion par rapport à un fait. Quand je dis que cette montre, je l'estime à 100 francs, je donne une valeur à un bien. Donc, de la même manière qu'en français, on utilise le verbe estimer, soit pour donner une opinion, soit pour donner de la valeur, l'être humain aussi, dès sa naissance, aura besoin de ces 2 choses. Qu'on lui donne une opinion sur qui il est et qu'on lui donne de la valeur. Si l'enfant reçoit une bonne opinion, cela donne ce qu'on appelle une bonne image de soi. Si l'enfant reçoit une bonne valeur, cela va favoriser ce qu'on appelle un bon amour de soi. Image de soi et amour de soi sont les 2 piliers qui donnent ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc, on vous donne une valeur. Vous êtes l'enfant du président et différent que vous êtes l'enfant du voleur du quartier. Ces enfants-là, ces 2 enfants qui marchent, n'auront pas le même niveau d'estime de soi. Le plus dangereux dans tout ça, c'est qu'il faut 3 critiques positives pour supprimer une critique négative. Ça veut dire, en d'autres termes, si on vous dit que vous êtes moche une seule fois, il va falloir que 3 autres personnes vous disent que vous êtes beau pour que vous puissiez supprimer dans votre inconscient que vous étiez moche. Et imaginez quand on est dans un système sénégalo-francophone où on pointe du doigt 8 fois ce que vous ne faites pas bien, sur 2 fois ce que vous faites bien. Ça veut dire que si vous échouez au bac, vous allez échouer 1 an. Chaque jour, on vous rappelle que vous avez échoué. Si vous réussissez, on prend 24 heures pour vous dire félicitations, c'est fini. Mais ça, c'est par contre ça, vous l'avez bien expliqué, c'est vraiment au Sénégal. Franchement, c'est dingue. Ça veut dire qu'on oublie vite le bien qui a été fait. Absolument. Mais par contre, une petite erreur, on va nous le rappeler pendant les 5 années à venir. Voilà, c'est pourquoi en moyenne, un jeune adulte de 20 ans a reçu entre 20 heures et 26 000 heures de marque d'attention négative dans sa vie.
au Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ce phénomène que les gens peut-être ne peuvent pas comprendre, pourquoi l'arrivée des Ouzin Keïta, des Pawlish, à chaque fois il y a quelqu'un qui va venir pour distraire et les gens ont plus tendance à être focus sur ces personnes que d'autres qui disent des choses intéressantes. C'est normal parce qu'on a reçu toute sa vie des critiques négatives, on a besoin d'être un peu distrait. Et c'est normal. C'est dans la société où nous sommes et qui nous a critiqués jusque-là, on a besoin de d'autres moyens d'évasion afin de pouvoir échapper à cet enfer existant. C'est un enfer. Donc, d'après tout ce que j'ai entendu, je pense que j'ai un coach extraordinaire, ma maman. Ah oui, parce que là, vous avez défini ma mère, là. Elle encourage ses filles, elle nous a toujours motivés. Bien sûr qu'elle nous a mis dans une bulle pour nous protéger du monde extérieur. Et voilà, et donc, en fait, les termes que vous employez, donc elle nous a toujours encouragés. Bon, je dis ma mère, mais c'est aussi le papa qui a fait son rôle. Donc, j'ai l'impression, en fait, d'avoir des coachs privés à la maison. Oui, c'est la raison. Là, ça me rappelle aussi, donc, ça me rapporte à, c'est aussi l'éducation. Absolument. Oui, l'entourage. Ça fait partie de l'éducation. Absolument. C'est un travail de long procès. Ouais. En fait, ça commence à l'enfance. L'entourage, la famille, qui sont les gens que vous fréquentez. Et peut-être si vous échouez à ce niveau, vous pouvez vous rattraper ultérieurement avec un coach qui va vous aider maintenant à vous procurer de plus de sentiments positifs que négatifs. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce que comme on le dit, la vie, tout est un choix. Dès l'instant qu'on choisit d'être heureux, on va être heureux. Et dès l'instant qu'on choisit d'être malheureux, on va être malheureux. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et comme on le dit, dans notre visage, on a plus de 3000 muscles. Et on a besoin juste de 17 muscles pour évacuer ou bien pour faire sortir une émotion positive. Et par contre, on a besoin entre 43 et 53 pour faire sortir une émotion négative. Donc, juste pour dire que c'est plus facile même d'être heureux que d'être malheureux. C'est plus facile d'être content que d'être mécontent. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne choisissent pas d'être contents à la place d'être là à se renfrogner et justement à produire ou bien tout simplement à faire sortir des choses négatives? Mais vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de la société sénégalaise en tant que telle. Donc, nous vivons dans une société où il y a la pression sociale, à l'endroit des jeunes surtout. Vous avez parlé également de désespoir. Raison pour laquelle que beaucoup de jeunes empruntent le chemin d'aller sans retour, que je l'appelle personnellement. Maintenant, en tant que coach, comment est-ce que vous pouvez lutter contre ce phénomène, selon vous? Comment est-ce qu'on peut lutter par rapport à ce phénomène qui est l'immigration clandestine, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, et qui a causé beaucoup de morts, surtout à l'endroit des jeunes? Oui, c'est important de se poser cette question. Ouais. Parce que comme on le dit, le désespoir engendre la rancœur. Et quand on est rancunier, on ne donne plus sens à la vie. Et au Sénégal, précisément, on a une population jeune, 60%, avec un taux de pauvreté de 25%, officiellement. Mais officieusement, c'est plus important que ça. Maintenant, ces jeunes-là qui prennent la pirogue, pour la plupart, on dit, moi je pense que c'est des personnes qui sont mortes intérieurement. Parce qu'ils n'ont plus espoir, ils n'ont plus goût à la vie. Les gens disent que c'est suicidaire. Mais alors que pour suicider, il faut déjà vivre. Et vivre, ça ne veut pas dire respirer. C'est différent. Donc ces personnes-là qui sont en train de prendre l'océan Atlantique pour aller en Espagne, c'est parce qu'il y a des politiques qui ne leur favorisent pas ou bien tout simplement qui ne leur permettent pas d'avoir assez de confiance et de motivation pour rester chez eux. Mais est-ce que ce n'est pas la pression aussi de leur famille? Oui, ça c'est une des causes. L'autre cause, c'est la famille comme vous le dites. Parce que dernièrement, il y a un fait divers, une maman qui disait à son petit, à son garçon, d'aller chercher du travail. Et je pense que le garçon a fini par... Ils ont cette pression, en fait, ces jeunes. Donc, cette pression sociale-là qui est très lourde, ça pèse lourd sur la psychologie des gens. Et à un moment donné, si on n'est pas mentalement forte, on risque de céder. Et si on cède, on va soit faire des choses qui vont à l'encontre, c'est ça en fait, qui va à l'encontre ou bien à l'antipode de ce que la société juge comme normal, ou bien tout simplement on va prendre la mer parce que, comme on le dit, donc c'est très important que la famille pense et comprenne qu'ils ont une influence extraordinaire sur les jeunes surtout. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que j'entends les gens dire c'est une petite phrase, mais qui peut avoir une influence soit à la fois positive ou négative, mais pour la plupart, c'est une influence négative. Parce que ça implique qu'il faut travailler dur,
quels que soient les moyens, et gagner de l'argent pour venir rendre fier à ta famille. Mais ça, c'est déjà cette phrase, quels que soient les moyens. Quels que soient les moyens. Est-ce qu'on vit pour rendre fier à notre famille ou bien est-ce qu'on vit pour réussir et accomplir des choses pour nous-mêmes dont la famille doit s'identifier et être fière de nous? La famille sénégalaise, en fait, je suis sénégalaise, même si je suis née à Paris, mais en tout cas pas dans ma famille, alhamdoulilah, bien sûr, mais la famille en général sénégalaise, ils poussent et ils comparent. Je compare mon fils au fils du voisin. Regarde le fils du voisin, il a déjà une femme, hein, il a déjà des enfants, 3 enfants, et toi, t'attends quoi? Lui, il se lève le matin, déjà s'il arrive à dormir, il a une pression immense sur lui. Et donc, il se dit, attends, c'est vrai. Et puis, alors, par contre, ce que j'adore, mais vraiment ce que j'adore chez les Sénégalais, c'est où ils ont posé leurs parents. C'est vrai que des fois, c'est à l'extrême, mais le fait qu'ils mettent leurs parents haut, c'est quand même... Moi, j'adore ça, en fait. Donc, ils ont cet aspect de la maman qu'on doit couver, qu'on doit protéger. Mais c'est ça aussi, le revers de la médaille, c'est la pression, après, qu'on a de vouloir satisfaire sa famille, satisfaire ses parents, quoi qu'il en coûte. Et c'est ça aussi qui pousse les gens à prendre de la pirogue. Quoi qu'il en coûte, ça, c'est très important. Et l'autre chose, ça a rapport avec la formation. Parce que comme on le dit, on a 3 types de chômage. Il y a ce qu'on appelle le chômage fructuel, il y a ce qu'on appelle le chômage conjoncturel et le chômage structurel. Mais ce qui m'importe le plus, c'est le chômage structurel au Sénégal, où on note un gap entre la formation qu'on reçoit à l'école et la demande qui est sur le marché. Ici, on a plus ou moins... moi, j'ai fait des études anglophones, lettres. Je n'ai rien contre les lettres. Mais est-ce que forcément, la demande qui se trouve au marché, c'est ce qu'on a dans les universités, que ce soit à l'UQAD ou à Gaston Berger. Donc, il faut qu'on change aussi pour s'adapter. Le changement est difficile et l'homme a peur du changement. Mais situation nouvelle, explication nouvelle. Donc, il faut qu'on change pour s'adapter et adapter les formations à la demande du marché pour au moins pouvoir absorber un peu le taux de chômage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, chaque année, plus de 2000 jeunes demandent de l'emploi. Et le président avait promis d'en donner 500 000 par an. Bon, jusqu'à présent, on peut toujours apprécier, mais jusqu'à présent, on voit que pas grand-chose a été fait. Donc, pour ça, il faut impérativement aussi que les jeunes puissent comprendre, en dehors de l'emploi que l'État doit leur procurer, eux aussi, ils ont la capacité de créer des emplois. Parce que quand on nous éduque au Sénégal, il faut aller à l'école, et après, il y a le fait que c'est bureau. Donc, pour nous, la réussite, c'est tu vas à l'école, tu demandes un emploi, tu es dans un bureau, et puis c'est fini. Alors qu'en dehors de ces bureaux-là, il y a du travail partout au Sénégal. Il faut que les gens puissent identifier ça, ses besoins, ses problèmes, et en faire des travaux, créer de l'emploi, donner de la valeur pour absorber le chômage par eux-mêmes. Là, on parlait d'adaptation, je vais rebondir là-dessus, avec justement le coronavirus. Est-ce que vous avez eu une perte de clients? Parce que je pense que vous ne pouvez plus justement faire ce genre d'événements, voilà, on est d'accord. Je pense que c'est ce qu'on appelle flexibility. La flexibilité, elle est essentielle si vous voulez entreprendre. Il y a les cours en ligne. Par rapport au coaching, on n'a jamais eu autant de participants. Si on fait la comparaison entre la période, la première vague, je pense, et bien avant cela. Parce que bien avant cela, on avait juste l'idée de faire du coaching présentiel. On n'avait pas... Bon, à chaque fois qu'on nous proposait des cours en ligne, on disait non, pas ça, ok? Les online courses, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Mentalité sénégalaise. Mais bon, situation nouvelle, explication nouvelle, comme il a si bien dit. Là, on était obligé d'aller vers les online. Et à notre grande surprise, on avait beaucoup de nationalités. Vous savez, les Français sont même plus stressés que nous. Je vous le dis. Vous dites à une Française... Je parle en tant que Française. Ouais. J'en avais eu une candidate. Vous dites à une Française, vous êtes obèse, elle est prête à se suicider. Non, pas tout de suite. Première étape. Matin, midi, soir. Et elle ne perd pas. Et elle va remanger encore. Et c'est ça le stress, en fait. Voilà. C'est qu'après, elle devient boulimique. Voilà. Non, mais là, je suis totalement d'accord. Nous, les Français, là, c'est quoi ce stress? Non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut vraiment avoir, je dirais, un bon médicament, une bonne méthode pour ne plus avoir ce stress. Et là, par contre, vous allez avoir beaucoup de clients en France. Et je pense que la majorité sont français, non? Oui, absolument. Absolument. Et je pense que c'est là où va se situer la place du coach et du développement personnel. C'est de transformer la pression sociale en une source de motivation.
Elle l'a si bien dit en parlant du lien, du rapport entre nos mamans et nous, nos parents et nous. Moi, je me lève le petit matin, je regarde ma mère, je dis, cette femme, j'ai tellement envie de la gâter que ce n'est pas un salaire qui va en permettre ça. Et donc, j'ai décidé d'en prendre. Donc, tellement cette source de motivation qui est ma mère est tellement forte qu'elle est plus forte que la peur d'échouer. Si vous ne trouvez pas une source de motivation plus forte que vos peurs d'échouer, ça ne marchera pas. Il ne faut même pas essayer. Et donc, inciter les candidats à aimer l'échec. Aimer l'échec. Les Américains disent souvent « Ever try, ever fail, but no matter. Try again, fail better. » Que toute tentative d'essai a une fois échoué, mais ce n'est rien. Essayez encore, échouer encore, mais échouer mieux. C'est-à-dire savoir apprendre de ces échecs. Et en parlant d'échecs, ils définissent l'échec comme fail, like first attempt in the process of learning. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'ils définissent l'échec. OK? Donc, juste pour dire que même eux, les choses qui sont négatives, ils essaient de tout faire pour les rendre positives. Voilà, parce que dans chaque chose, aussi négative qu'elle puisse être, une bonne chose. Il y a toujours quelque chose qui est positif en ça. Ouais. Et je pense que c'est ce que les Américains ont compris et qu'ils ont réussi. Je pense que le monde aujourd'hui tourne autour de ce qu'on appelle le système GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Toutes ces 5 marques qui dominent le monde sont des marques américaines. Aucune autre nationalité. Aujourd'hui, on parle de GAFAMA, on ajoute un autre A avec Alibaba de Jack Ma. Mais avant, il n'y avait que des Américains. Pourquoi? Parce qu'ils ont su contenir cette pression et positiver cette pression-là. Et en parlant de pression, il y a un Américain qui m'a beaucoup marqué. Il est né le plus précisément le 6 juillet 1946. Déjà, sa naissance, le jour de sa naissance, sa maman était tellement pauvre qu'elle était obligée de faire appel à un étudiant de médecine pour l'aider à accoucher. Tellement qu'elle ne pouvait pas payer les frais d'accouchement. Okay? Parce que là-bas, tout est privé. Alors, l'étudiant s'en est mal pris, malheureusement pour lui, et il a eu une déformation faciale. Après, quand je vous aurai donné le nom, vous allez bien remarquer que c'est un célèbre acteur qui a une déformation faciale. C'était dû à cette naissance. Alors, après, il a embrassé la passion du cinéma. Un jour, il était parti assister à un combat de boxe qui avait été organisé par Don King. Pour ceux qui suivent un peu la lutte sénégalaise, vous entendez Gaston Meng, le Don King de la lutte sénégalaise. Mais le grand Don King, c'était un combat de boxe américain qui avait organisé un combat opposant Mohamed Ali à un jeune boxeur qui s'appelait Doin Haf. Même au Sénégal, on a un lutteur qui s'appelle Doun Haf. Doun Haf, c'est la transformation de Doin Haf, ok? Bon, naturellement, c'est Mohamed Ali qui a remporté la victoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant les rings, Mohamed Ali a été mis KO à 3 reprises par le jeune boxeur. Et cela avait été un déclic pour le jeune homme qui était présent. Et donc, rentré chez lui, il se dit, je vais écrire un film. Il a commencé à écrire. Ça nous arrive. Parfois, on peut assister à des séminaires de coaching, de leadership, et on a envie de faire quelque chose pour nous-mêmes. Et c'était pareil. Il a rédigé un scénario, un film. Le lendemain, il a peaufiné, finalisé. Le surlendemain, il dit, bon, je vais aller voir un producteur. Le premier producteur lui dit non. Le deuxième lui dit non. Le troisième lui dit non. Si on était au Sénégal, on allait trouver des excuses. Pourquoi? Je ne suis pas fait pour réussir. On aurait tout fait pour trouver des excuses pour abandonner. Mais lui, il n'a pas abandonné. Il a continué. Jusqu'au 29e producteur. C'est ce qu'on appelle la persévérance. 29e personne. Alors, cette personne va lire le scénario et lui dit, bon, écoutez, j'apprécie bien cette authenticité, mais le problème qui se pose, c'est que vous voulez être l'acteur principal, alors que personne ne vous connaît. Bon, c'est évident. Imaginez, peu importe la façon dont j'ai écrit un scénario par rapport à la comédie, on préfère mettre un Saner ou quelqu'un peut-être qui est plus célèbre, plutôt que me mettre, personne ne me connaît. Alors, le gars, peut-être, c'est un businessman, hein, ça se comprend. Et il lui dit, bon, puisque je l'ai écrit, donc c'est moi qui dois jouer le rôle principal. Il dit, donc vous allez y réfléchir et me revenir demain. Ce jour-là, il n'avait même pas quoi manger. Il était obligé de vendre son chien en $500. Le lendemain, le gars lui propose des milliers de dollars pour acheter le film car il ne voulait toujours pas céder à ce rôle principal. Finalement, ils n'ont pas eu ce consensus. Et donc, il est parti voir le 30e producteur. Il n'a pas abandonné. Et c'est celui-là qui a produit le film. Le film est sorti et a pris le meilleur film de ces décennies. Je viens de vous raconter l'histoire de Sylvester Stallone, plus connu sous le nom de Rambo. On a tous aimé les films de Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Totalement. Alors, mon objectif, ce n'est pas de vous dire que c'est parce qu'il y a cru qu'il y est arrivé. C'est trop évident. Mais je vous dis que s'il avait une seule fois cessé d'y croire, on ne connaîtrait même pas son nom. Donc, vos nombres d'échecs importent peu. Vous faites 29 tentatives. Vous échouez 28 fois, vous réussissez une seule fois, vous oubliez les 28 échecs.
Mais est-ce que aussi, c'est pas, vous l'avez dit, il y a la pression sociale sénégalaise, mais l'aspect spirituel aussi, ça revient. Parce que quand vous faites une chose, une fois, deux fois, et que vous tombez toujours, vous dites, ah, ndogolu yalla là, c'est la volonté de Dieu. Pas souvent, ça on le pense, mais vraiment au 5e niveau, le premier niveau on dit « J'en suis sûr, on m'a marabouté ». Mais après moi, je dis que destin, destiné. Et pas dire que ça c'est mon destin, je vais mais tu peux contourner ton destin en faisant aussi des efforts pour essayer d'y arriver. Juste pour rejoindre ce que vous venez de dire. La pression sociale, c'est qu'on ne sait pas de voir quel est le problème. Est-ce que c'est pas nous, mais on va dire bon. S'il y a une co-épouse qui est là, tu vas dire bon, sûrement c'est ma tante qui m'a fait ça, sûrement c'est une cousine. Toujours seul salarié. Non mais c'est vrai, non, mais ça c'est les mœurs sénégalaises. C'est les mœurs sénégalaises qui est comme ça. Donc il y a ce blocage aussi qui est là, qui essaye, qui n'est pas vraiment aussi la société sénégalaise. Et puis bon, encore une fois, nous allons nous incliner devant les mémoires de ces jeunes Sénégalais qui ont perdu la vie en voulant aller à la quête de l'Eldorado. Mais est-ce que aussi l'État n'a pas failli à sa politique, surtout au niveau de l'emploi des jeunes, surtout. Malgré qu'il y a l'ANPEJ qui est là, il y a beaucoup d'organisations qui sont là pour accompagner les jeunes, mais franchement parlant, ça reste pour moi, personnellement, c'est un avis personnel, mais c'est le gouvernement. Je partage la même chose. Je pense que l'État, en quelque sorte, a failli à sa mission, à trouver de l'emploi, ou tout simplement à accompagner les jeunes à créer des emplois. On a l'ANPEJ, on a DER, même il y a AFD qui aide, oui, le Sénégal à essayer d'absorber le chômage. Mais jusqu'à présent, c'est que le problème, c'est que ce que je constate, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. Et l'autre chose, c'est qu'au Sénégal, tout est politisé. Moi, je suis un jeune, j'ai un projet qui est pertinent, mais le problème, c'est que si je vais vers l'ANPEJ ou bien le DER, on ne va pas me financer parce que tout simplement, je ne suis pas avec le régime de Macky Sall. Et ça, c'est très dangereux. L'autre chose, c'est mais pourquoi exposer donc son parti, en fait, si vous déposez un dossier? Pourquoi exposer? J'ai envie de dire que ça, déjà, c'est privé un peu. Ouais. Ou bien c'est comme la religion, c'est privé. Donc, je veux dire, le conseil que j'aimerais donner, c'est quelqu'un qui veut bénéficier de quelque chose, pourquoi mettre le parti en avant? Pourquoi mettre son parti en avant? Pourquoi montrer déjà que vous êtes à l'opposition? Ou avec Macky Sall? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont déjà des jeunes et des femmes qu'ils vont financer et qui travaillent pour eux ou bien tout simplement qui sont des militants de leur propre parti. Ça, c'est la... En fait, je parle par expérience parce que moi, je n'ai jamais reçu de financement. Nous n'avons jamais reçu de financement. Le centre de langue qu'on a lancé, nous l'avons lancé avec 10 000 francs. Il y a 1 an de cela. J'ai donné 5 000 francs, lui, il a donné 5 000 francs, on a fait des flyers et des posts. On s'est dit qu'il va nous falloir un lieu où on va organiser les formations au minimum. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en partenariat avec l'American Corner. On va aller les voir, on va nouer un partenariat. Ils vont nous donner le matériel et nous, on va faire leur promotion en même temps. Donc on a discuté, eux, ils étaient d'accord. On a commencé nos formations. La première session, nous avons 4 candidats. On a dit non, il faut repousser la date. Peut-être les gens n'ont pas l'information. On a repoussé la date 2 à 3 fois. On s'est retrouvé avec 6 candidats. On a commencé. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'après 3 sessions de 2 mois, on va quitter le centre parce qu'on ne va plus être sur le dos de quelqu'un d'autre. Et nous avons cru à ça. On a fait ça. Première session, deuxième session. Nous sommes partis louer une maison entière. Nous l'avons équipée avec tous les équipements qu'il faut pour commencer maintenant à inviter les gens à ne plus aller au niveau du centre qui n'est plus sous notre responsabilité, mais à venir chez nous, Best English Learning Center. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De 6, on s'est retrouvé avec 24. De 24, on est passé de 27. Et de 27, nous sommes passés de 27 à 34 candidats. Juste pour dire que la persévérance et l'endurance, ça paye. Donc, plus qu'on est persévérant, plus qu'on est susceptible d'avoir des résultats. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à la politique de l'État qui a failli, moi, je le dis vraiment. Les milliards qu'on nous parle, parce qu'au début, il y avait 30 milliards qui devaient être injectés pour accompagner les jeunes. Mais ces milliards-là, moi, je ne les vois pas et je ne vois pas des personnes qui les voient. Les rares personnes que je vois qui ont été financées, c'est des personnes qui sont très proches de l'État et c'est des personnes que parfois même je connais. Et pour la plupart, ils ne font rien avec l'argent du contribuable. D'accord, je comprends. Alors, je vais parler parce que je vais un petit peu... Moi, je suis avec personne.
Je fais non, je fais, bah, écoute, on ne veut pas de Kumba, on ne veut Kumba d'aucun parti. Et pourtant, j'ai bénéficié de l'aide de l'État sénégalais. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est dur. Je comprends. Croyez-moi, j'ai reçu des coups pas de bâton, mais de troncs d'arbre. Donc c'est très difficile. Mais vous avez parlé à plusieurs reprises, vous avez dit persévérance. Alors est-ce que les Sénégalais ont cette persévérance? On accuse parfois le gouvernement, mais j'ai envie de dire aussi la mentalité d'ici. Ils ne sont pas persévérants. Ils veulent la facilité. Ils veulent l'argent vite et tout de suite, sans pour autant insister. C'est ça aussi, moi, le premier problème, personnellement, du chômage, c'est le jeune qui baisse les bras vite et qui veut que l'argent tape à sa porte et sans rien faire. Ça ne marche pas et ça ne peut pas être. Pour moi, c'est le premier principal problème du chômage, c'est l'individu lui-même qui refuse d'aller travailler parce qu'il y a du travail quand même. Il ne veut pas, il ne veut pas. Ah non, ça c'est pas pour moi. Ah non, ça c'est trop. Ah non, il fait chaud, j'ai pas envie de marcher. Ben c'est ça. Ça c'est vrai, il y a cette mentalité quand même. Et c'est parce qu'on nous vend aussi des rêves qui ne sont pas réels. On nous dit que l'argent, on ne le travaille pas. Et la plupart des jeunes croient en ça. Donc ils pensent qu'ils peuvent se lever d'un coup de baguette magique, ils vont être riches. Du coup, ils ne sont pas persévérants, ils cherchent des voies et des moyens, des raccourcis pour trouver de l'argent. Pour ça, je suis vraiment foncièrement en désaccord avec ces jeunes-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut impérativement que les jeunes aient une mentalité d'un gagnant, ce que les anglophones vont appeler un winner. Il ne faut pas penser comme un loser, parce qu'une fois que vous aurez installé cette mentalité-là, vous allez perdre à chaque moment. Donc, il faut penser que dans chaque chose que vous allez entreprendre, vous allez gagner. Comme le disait l'autre, we win or we win. Soit vous gagnez en argent, soit vous gagnez en expérience, mais l'essentiel, c'est que vous allez gagner et c'est ce qui est plus important. Bien sûr. Ouais. Ah, c'est un bonheur de discuter avec vous sur le plateau. Merci beaucoup. J'ai pas envie que ça se termine. Non, mais c'est super intéressant. Est-ce qu'on va pas s'abonner là-bas aussi, nous, là? Hein, est-ce qu'on va pas prendre chaque individu et aussi passer les formations chez vous? Parce qu'honnêtement, oui, non, mais c'est très motivant. Ouais. Et il y a aussi cet esprit positif que vous donnez aussi sur le plateau, que vous partagez avec nous. Et nous en sommes ravis, honnêtement. Merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire de vous avoir. En tout cas, personnellement, je suis honoré au-delà de toute expression. Et juste, il faut revenir sur un point. C'est la volonté de le faire. Est-ce que j'ai eu la volonté de le faire ou bien j'ai juste vu quelqu'un qui a réussi dans ça et je me suis lancé? Merci. Les degrés de motivation ne seront jamais les mêmes. Jamais. Il y a une année, John Fitzgerald Kennedy, qui était en pleine campagne électorale au moment de la guerre froide, avait promis aux Américains que les États-Unis verront le premier homme à marcher sur la Lune, sans savoir quand, comment et qui. C'était juste un discours d'un potentiel président. Et donc, quand il a été réélu, au moment de la guerre froide, parce que la pression était que l'Union soviétique avait eu le premier homme à marcher sur l'espace, Yuri Gagarin. Donc, eux aussi, il fallait qu'ils marchent sur la Lune pour pouvoir concurrencer. Donc, il est parti voir, à l'époque, le plus grand scientifique du monde, qui s'appelait Van Braun. Et lui a posé la simple question, qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen pour construire une fusée susceptible d'amener un homme sur la Lune et le ramener sur Terre en toute sécurité? C'est la réponse que le scientifique lui a donnée qui m'a le plus plu. Il ne lui a pas répondu en tant que scientifique, mais une réponse en tant que coach, je dirais. Il lui a juste donné 5 mots. The will to do it. Traduit aussi en français, donne 5 mots. La volonté de le faire. Pourtant, il pouvait être là à dire X, Y, il faut... en tant que scientifique. Mais juste la volonté de le faire. Et en 1929, il y a Neil Armstrong qui a marché sur la Lune, qui est un Américain. Donc, peu importe là où vous avez l'inspiration, peu importe les moyens qui ne sont pas là, peu importe vous ne savez pas où ni quand commencer, même si vous n'avez pas encore les compétences, lancez-vous. Échouez petit, apprenez et relevez-vous rapidement pour essayer maintenant d'aller vers cet objectif. Et c'est ce que nous avons réussi jusque-là. Très bien, machallah, alhamdoulilah. Sous ces sublimes mots et conseils, en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Et on espère vous revoir très vite sur le plateau de Good Morning Sénégal. On va passer tout de suite un petit clip, si vous voulez bien. Vous écoutez de la musique? Oui, absolument. Vous dansez? Même son absolument, il y avait le côté anglais. Yeah, absolument. C'est parti pour le clip du jour. Bienvenue à vous pour ceux qui nous rejoignaient sur le plateau de Good Morning Sénégal. Alors, on a aussi un invité, un écrivain sur le plateau. Bonjour, monsieur Niang. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci à vous. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. On va un petit peu discuter de votre livre tout à l'heure. D'accord. Le titre, c'est? Le temps des larmes. Le temps des larmes.
Encore merci, Monsieur Niang. Je vous présente ma petite fleur. Alassane. Bienvenue, Monsieur Niang. Je vous sers quoi? Un peu de tiare ou bien une grande miche de pain? Tout ce que vous voulez. Monsieur Niang, vous êtes professeur et écrivain. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire donc ce nouveau livre? En fait, les motivations sont aussi légion. Parce que quand j'étais encore un peu plus jeune, donc dans ma tendre enfance, j'ai toujours aimé écrire. Et quand je suis devenu un peu plus mature, je me suis dit que donc, la première chose que je vais faire, c'est écrire un roman. Donc, dans la mesure où cela me permet d'apporter ma pierre à l'édifice de la construction nationale. Parce qu'avec cela, par exemple, on peut s'exprimer, exprimer tout ce que l'on a dans le cœur. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que je ne vais pas tergiverser, donc à tout faire pour voilà, quoi, apporter encore un peu donc, ma pierre à l'édifice. C'est ça qui m'a motivé pour pouvoir au moins dire ma pensée donc, à tous mes concitoyens et aussi aux citoyens du monde. C'est votre premier livre? C'est mon premier livre. De quoi parle Le Temps des larmes? Donc, le Temps des larmes parle de plusieurs thèmes, parmi lesquels la politique, l'éducation, la délinquance juvénile, l'oisiveté, entre autres thèmes. Ça parle aussi même de l'indiscipline routière qu'on voit tous les jours. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. En gros. Parce que vraiment, l'indiscipline routière, c'est chez les taximans. C'est ça, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a amené à débattre d'un sujet qui traite donc de la jeunesse? On voit aujourd'hui, on est vraiment dans une crise carrément par rapport à l'éducation, les jeunes. Il y a l'oisiveté, ils sont à tous les coins de rue. Mais malheureusement, c'est comme s'ils n'ont pas de perspective, surtout dans ce contexte où on a vu tellement de jeunes qui sont noyés donc, avec l'immigration clandestine et tout. Comment aujourd'hui vous jugez la place de la de la jeunesse et des jeunes dans le foyer? Parce qu'aujourd'hui, les foyers sont carrément donc, déconstruits. Et vous avez un personnage dans le livre qui est éduqué par son oncle paternel et qui est orphelin. Donc, vous voyez un peu, ce sont des parcours que l'on voit chaque jour. Mais aujourd'hui, si on voit un jeune qui est en déperdition, on dit peut-être c'est par rapport à sa famille. Il n'est pas couvé par son père, sa mère. Il a perdu un de ses parents. Et tout ça, c'est quelque chose qui sont donc dans votre livre. Donc, vous, comment vous voyez aujourd'hui la société et la famille sénégalaise? Donc, la question est très ambiguë, mais c'est une question très pertinente dans la mesure où ça me permet de rebondir sur plusieurs points. D'abord, on voit que, parce que là, c'est une opportunité pour moi donc, de parler sur des choses qui se passent récemment au sein de notre pays, parce qu'on voit que parfois les jeunes ne savent même plus où donner de la tête, parce que tellement qu'ils sont déboussolés, donc ils sont un peu perdus, donc même au sein de leur famille parfois, ils ne savent pas se situer. Et donc dire cela me permet de dire que parfois ils ont besoin d'un coup de main, donc d'un coup d'épaule, pour qu'ils puissent mieux, en tout cas, se mettre sur le chemin du succès pour pouvoir réussir dans leur vie. Parce que comme on le voit, par exemple, parfois, tout commence donc, dans la famille. C'est ça la base. Et après, la société. Donc, et une fois, par exemple, qu'on parvient à se situer, à être bien aise au sein de sa famille, donc, et à se trouver une place dans la société, alors, dans ce cas-là, on pourra parvenir au succès que l'on désire. Ouais. J'ai vu aussi donc le personnage d'Atouman, c'est un jeune qui est vraiment donc bien nanti, donc sa famille prospère et tout. Et aujourd'hui, c'est comme si vous n'êtes pas né dans une famille riche, vous n'avez pas d'avenir. Vous êtes obligé de vous battre, vraiment. Vous êtes seul. C'est quelque chose que l'on voit aussi au quotidien. Je peux prendre l'exemple d'un jeune du quartier où j'habite, mais pratiquement, chaque matin, il va aller chercher de quoi se nourrir. Donc c'est quoi? C'est une tasse de café Touba, un sandwich à 500 francs, et jusqu'au soir, il se débrouille. Le soir, il peut descendre peut-être avec 2000, 3000 francs. C'est avec ça. Vous voyez un peu. Donc imaginez un peu ce quotidien. Et vous êtes dans une famille, le matin, votre maman vous dit, voilà, est-ce que je peux avoir quelque chose pour le déjeuner? Vous n'avez rien en poche. Vous êtes carrément donc désœuvré. Et ça, c'est une forte pression.
C'est une forte pression. Voilà. Donc ça aussi sont des raisons donc, qui poussent aussi à, donc à la délinquance, à beaucoup de choses. Et c'est bien vrai, parce que récemment, on a vu le phénomène donc, de l'immigration. Et tout ça, c'est à cause de ces genres de choses que l'on voit. Parce que quand les jeunes, par exemple, ont trop de pression, cela peut les pousser aux dérives. Cela peut les pousser à vouloir même donc, se détruire ou bien se suicider. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce que quand un jeune, par exemple, prend le risque de prendre le large, d'aller en mer, sur les pirogues, donc, pour de là à même, comment dirais-je, perdre leur vie, donc on se dit qu'il y a problème. Donc, c'est la raison pour laquelle les jeunes, parfois, ils ont besoin d'aide. Mais aussi, tout part de leur motivation. Parce que personne, par exemple, ne peut venir faire tout à ta place. Donc, c'est à toi, en tant que jeune, d'essayer de prendre ta décision et puis de tout donner, donc mouiller le maillot pour réussir. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si Atoumane, lui, il faisait partie d'une famille nantie, donc Bolé, lui, par exemple, ce n'est pas son cas. Mais pourtant, il s'est battu, même si sa mère et son père n'étaient pas en vie. Donc, il vivait avec son oncle maternel, mais tout de même, il a tout donné pour réussir et devenir ce qu'il est devenu. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce que la chance ou bien la réussite n'appartient ni aux nantis ni aux pauvres. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une question de décision, mais aussi de motivation surtout. Et pour commencer aussi, pour rentrer justement dans la réussite, on est d'accord, messieurs, que la connaissance commence par le savoir, donc la lecture. Alors, on sait aussi que dans les écoles, les bibliothèques ne sont pas fournies et dignes de ce nom. Qu'en pensez-vous? Donc, je pense que là, il y a problème, parce qu'il fut un temps, dans toutes les écoles où on allait, on voyait que donc, les bibliothèques étaient bien fournies, bien approvisionnées. Mais de nos jours, malheureusement, il y a des écoles qui n'ont même pas de bibliothèque. Donc ça aussi, ça me donne l'occasion de lancer un appel pour que l'État ou bien les autorités administratives du domaine donc, fassent tout pour, comment dirais-je, relancer donc, les bibliothèques au niveau des écoles, pour que les élèves aussi soient un peu plus encouragés par rapport à ça. Parce qu'il n'y a rien, en tout cas, qui puisse remplacer la lecture. Parce que moi, je me dis qu'en tant qu'écrivain, il y a aussi, notre rôle, c'est vraiment d'aider les gens, de leur montrer que tout est dans les livres, tout se trouve dans les livres. Et c'est la raison pour laquelle même il y a de grands penseurs qui le disent. Si vous voulez la connaissance, lisez. Donc c'est pour dire. Voilà, donc je vais rebondir aussi là-dessus. Donc encore une fois, bon, je sais qu'il y a des gros problèmes de présence de bibliothèques dans certaines écoles, mais aussi, est-ce que ce n'est pas un danger, l'Internet, la nouvelle technologie, Très bien. les réseaux sociaux? Danger, opportunité. Parce que je me dis, bon, si on est en manque de bibliothèques, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet où on peut voir des livres en version digitale, PDF. C'est vrai. Donc, voilà. Donc moi, je dirais les deux. Donc les deux. Danger pour ceux qui cherchent le danger, mais opportunité pour ceux qui en veulent. Parce que l'Internet aussi, par exemple, nous, on en profite la plupart du temps pour télécharger le maximum d'œuvres possibles et y lire. Donc c'est la raison pour laquelle les élèves aussi, l'Internet, quoi qu'on dise, ça facilite. Ça facilite aussi. Ça facilite aussi quelque part, même s'il y a danger, parce que parfois ça nous distrait. Donc là aussi, peut-être que la surveillance permanente des parents peut aider les enfants à savoir comment mieux exploiter donc l'Internet. Moi, je vois les choses comme ça. Positif. C'est aussi peut-être une alternative. Le fait qu'il n'y ait pas de bibliothèque dans les écoles, ben, je pense que l'Internet, ça peut être aussi une alternative pour les jeunes, en fait, justement de prendre un savoir, de lire, de donner envie, en fait, de lire, d'avoir cette démarche-là. Ça, c'est assez relatif. Mais c'est-à-dire que le rapport au livre, c'est un rapport direct. On se met quelque part, on entre carrément dans le livre quand on lit. Et ce qui veut dire qu'il y a la relation avec le livre qui se construit. Tandis que l'Internet, c'est un peu superficiel. Mais j'ai envie de dire c'est la même chose parce que tu parles de livre. On rentre en relation. Ben, je prends mon portable, je vais sur Google, je télécharge mon livre. Ben, je suis là. Ben, je rentre aussi en relation. Ah oui ou non? En PDF, je suis dans ma chambre, lumière, tac, et je lis. C'est la même chose, non? Mais quand même, je comprends. On va dire on s'adapte et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait qu'on ait le téléphone, on est carrément penché. Donc on a une attention qui est fixée.
Donc le livre nous permet un peu plus de liberté. On peut lire dans un jardin, on peut lire en faisant la cuisine. Donc, ouais. Donc voilà. Mais on a le livre. C'est un peu le toucher. Donc c'est quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un travail qui n'est pas peut-être fait. C'est qu'une œuvre littéraire qui sort, ce n'est pas comme un CD qui sort. On n'en fait pas une affiche, on ne fait pas une communication, que par exemple, Abdoulaye Niang donc, a sorti son dernier livre, on fait des annonces et tout cela. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à ça. Il faut que c'est... Voilà. Voilà. Mais bon, parce que parfois, soit c'est le travail de la maison d'édition, ou bien c'est le travail de l'auteur lui-même. C'est-à-dire c'est vous-même qui devez vous vendre. Aujourd'hui, vous êtes jeune auteur, vous êtes aussi donc poète, mais aujourd'hui, on ne voit pas la jeune pousse. Donc, c'est une sorte... Moi, quand je lis votre livre, donc Le temps des larmes, je fais un lien. C'est comme si c'est le complément de l'aventure ambiguë, où on avait cette crise spirituelle. Là, on a une crise dans la société et dans les valeurs de la société. Donc, Samba Diallo qui avait une crise spirituelle, qui ne savait plus par rapport à son identité, ça, c'est quelque chose. Et maintenant, aujourd'hui, les gens n'ont plus cette crise spirituelle parce qu'ils sont quand même donc ancrés dans leurs racines. Mais aujourd'hui, on a une crise dans la société, aujourd'hui. Et je pense que ce serait opportun pour vous, en tant qu'auteur, de créer un lien avec la jeunesse, d'avoir donc des plateaux comme aujourd'hui pour pouvoir donc parler de votre livre, échanger. Voilà. On va parler en réseau, je suis désolée, c'est Internet. Donc, vous faites une sélection de personnes en fait, qui ont acheté donc, votre livre. Ensuite, vous faites une session lecture. Et moi, j'adore les sessions lecture. À Paris, j'en faisais beaucoup. J'adorais ça, justement, le côté... Bon, moi, je te rejoins, le côté livre, bon, c'est pour taquiner, mais moi, j'adore le côté livre, le côté vivant du livre. Et j'adorais faire les sessions de lecture dans les clubs de lecture. Ça veut dire on était là, parfois même dans des salles de cinéma. Lorsqu'un film ne jouait pas, on était tous là et chacun lisait sa partie préférée du livre. Et donc ça, je ne sais pas si on le fait au Sénégal, mais ça va être aussi une bonne chose pour, justement, les auteurs. Un, ça fait de la promotion. Et deuxièmement, vous avez contact avec les personnes directement. Et donc, il n'y a pas ce filtre justement de Internet où on ne parle pas avec justement ses lecteurs. Effectivement. Parfois, par exemple, on a l'opportunité peut-être de se faire lire. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, par exemple, cette session lecture, malheureusement, jusque-là, je ne l'ai pas encore commencé. Peut-être que parfois, certains peuvent, par exemple, lire et puis me faire des commentaires sur l'ouvrage. Je n'ai que ça. À part ça, on a, comme vous venez de le dire, on a toujours besoin de faire notre promotion. Exactement. Même si la maison d'édition en fait, nous aussi, de notre côté, on fait le meilleur de nous-mêmes pour que les autres donc, puissent avoir écho de notre ouvrage ou qu'ils puissent avoir l'opportunité au moins de le voir et puis de le lire. C'est ça. En tout cas, Monsieur Niang, je vous souhaite 1000 milliards de lecteurs pour votre livre Le temps des larmes et on espère aussi, dès sa disponibilité, en avoir quelques exemplaires. Ça, ce serait... Voilà, on fera partie de vos clients, VIP. Ce sera un plaisir. En tout cas, je vous souhaite bon vent. Et vous avez deux genres, vous êtes donc dans le roman et aussi donc dans la poésie. Et il y a une sorte de carence des poètes. Très bien. Donc voilà, donc elle me fait un petit clin d'œil là. Donc, voilà. ça me permet de... Ah, c'est très bien alors. Parce qu'à l'entendre, je sais que voilà quoi. Ah, c'est très bien. À vous entendre, je sais que vous êtes lecteur et que vous en voulez. Parce que là, ça me permet par exemple de parler des autres ouvrages que je suis en train d'écrire. Parce que là, je travaille avec un nouveau ouvrage. Mais cette fois-ci, ce n'est ni un roman, ni un recueil de poèmes, mais un recueil de nouvelles. Et je travaille avec un professeur d'université en Allemagne, donc un professeur de français, et qui m'aide beaucoup. Ah, c'est très bien. Même si moi, je ne parle pas allemand, on ne m'a appris que 2 mots, je pense. Donc, mais elle est française d'origine quand même. Donc, pour dire que c'est elle-même qui m'a beaucoup aidé. Donc, parce que dès qu'elle m'a vu, dès qu'elle a lu Le temps des larmes, elle m'a dit que toi, on peut dire que tu as le style et puis tu as la main. Donc, on peut faire quelque chose. Et depuis lors, voilà quoi. Donc, c'est elle qui m'accompagne dans mes écrits. Et sous peu, Inch'Allah, ça peut apparaître sur le marché. Et donc, les thèmes aussi sont légion. Ça m'a permis de parler au moins de différentes choses, telles que, par exemple, la pollution, qui aujourd'hui, l'immigration aussi, clandestine,
qui était donc quelque chose, un phénomène qui s'est passé partout presque dans le monde. Donc, car on voit que ce sont nos frères donc, qui quittent par exemple le Sénégal ou un autre pays voisin pour aller en Espagne, etc. etc. Donc, pour au moins pouvoir subvenir peut-être à leurs besoins. Donc, ça aussi, ce sont autant de thèmes qui m'ont en tout cas vraiment intéressé et sur lesquels j'ai tout misé. Mais il y a tellement à écrire avec toutes ces richesses et ces valeurs au Sénégal. Aussi, pourquoi pas, là c'est le côté com, parce que je suis dans la com marketing, mettre vos bouquins aussi sur PDF et dans des applications qu'on trouve en ligne pour avoir une grande visibilité. Ça aussi, Et ces plateformes, ce n'est pas du tout payant, c'est après, je crois que c'est la commission après. D'accord. Mais vous ne payez pas. D'accord. Malheureusement, puisque nous sommes encore nouveaux, parfois on n'a pas toutes les informations qu'il nous faut. Non, c'est bien, parce que, pour ça aussi, très bien, donc ce serait vraiment un grand plaisir. Donc, parce que ça aussi, ça nous permet de mieux, à l'international. très bien, de vendre un peu plus à l'international. Parce qu'avec le temps de l'arme, par exemple, j'ai travaillé avec l'Harmattan, comme vous le voyez. Oui. C'est la maison d'édition qui se charge de tout. Donc, parce qu'il y en a qui peuvent l'acheter à Paris, d'autres l'achètent aux États-Unis, donc sans déplacement. Donc, dans ce cas aussi, par exemple, voilà quoi. Mais pour un autre ouvrage, par exemple, si j'ai besoin peut-être de changer de maison d'édition, peut-être, si besoin est, dans ce cas-là aussi, pourquoi pas, donc ne pas tenter autre chose, et puis voilà quoi. Non, il faut toujours garder la même méthode, mais aussi s'ouvrir en fait. C'est ça, je pense que c'est super bon pour vous. Très bien. Donc, merci d'être venu sur le plateau. Merci, ok. Donc, merci Monsieur Niang. La prochaine fois, j'amènerai donc un peu de bouillie. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. On va passer à la rubrique de notre Lopez Fortuné Immobilier. Lopez ou Colgate? Les deux. Bienvenue. Non, mais c'est gentil, ça va, c'est gentil. Ça va? Ça va. Tu nous présentes quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on était parti voir les menuisiers qui sont ici à Galandou Diouf, donc ils nous ont présenté un peu ce qu'ils font. Mais bon, c'est des artisans vraiment superbes et vraiment qui sont forts dans ce qu'ils font. Donc nous allons voir l'extrait tout de suite. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Kumba, bonjour Al-Alsan, bonjour les téléspectateurs de Time for Africa. Aujourd'hui, nous allons vous présenter M. Abdou Sam, donc, qui est le responsable ici de l'atelier menuiserie à rue Moussa Diop Blanchot. Donc nous allons donner la parole à M. Abdou Sam qui va nous parler un peu des matériels qu'il utilise et matériaux pour faire ces jolis meubles. Donc M. Sam, ça va? Ça va bien. Je suis venu de leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw fii di kontaan ci lool ci laaj bi ngeen ma laaj di leen xamal tamit métier mi yàgg nañ ci am nañ ci expérience mais li ñu xaw a sonal mooy meuble importé yi quoi mais nag c'est malheureux meuble importé yi mi ngi ñuy concurrencer mais ci benn côté ñun ñoo war a góorgóorlu tamit pour wan Sénégalais yi sunu qualité parce que sunu meuble yi moo gën meuble importé yi parce que tubaab yi bu ñu fi ñëwee ñoom ils préfèrent les meubles locaux que les meubles importés. D'accord. Mais yéen benn façon bant ngeen di liggéey souvent. waaw ñun ñu ngi utiliser li ci ëpp bois Djibouti fraqué bois rouge bois yooyu yëpp dañ koy utiliser yeneen bois yi ay béteeg yooyu kooku parfois tubaab bi ñoo koy xam ko am na bois bété am na yoroko mais yooyu Côte d'Ivoire lay jógee mais Sénégal yi ñu bëri xamuñu ko mais am nag ay architectes yu nga xam ne ñoom xam nañ ko parce que formé nañ leen ci école waaw. Maintenant yéen bu leen defee commande lal wala commande meuble ñaata temps lay durer ak d'habitude ñoom clients yi ban façon bois nañuy gën a préférer utiliser. waaw xam nga bu dee bois bi actuellement clients yi ñu ngi gën a jël Djibouti bi te Djibouti bi moo nekk en mode actuellement mais dañu am problème parce que moom problème mu climat la am bu dee Dakar ak ay Saint-Louis mën na fa vivre mais bu dee yenn zone yu tàng yi Djibouti baaxu fa clients yi nag c'est malheureux ñu bëri xamuñu ko. parce que parfois dañ la koy liggéeyal dem ba yóbbu ko ci région yi mu am doo ci gis lu la neexul
mais bois bi nga xam ne moo gën a mën a tenir fépp mooy bois fraqué. Bois fraqué moom mën na tenir ci zone yëpp ci Sénégal ak bois rouge bi tamit am na qualité yu nga xam ne mën na tenir fépp mais du yëpp parce que bëri na yu nga xam ne boo ko liggéeyee bu demee ci région yi côté yu tàng yi rek da nga ciy gis lu la neexul quoi voilà mooy problème. bon man dañuy faral di gis ni des fois day gis nga defar sa meuble am sa armoire moom ay mat donc loolu lan moo koy faral di andi. waaw max bi parfois day am ci zone yi xam nga dafa am ay zone yu nga xam ne max bi gunóor la dafay naaw ñu bari na dañuy defe ne bois bi lay ñëwaale mais dafa am ay bois yu nga xam ne max boobu daf ko bëgg boo ko yóbbee ci zone boobu nag parfois day dugg bant bi comme am na max bu nga xam ne tamit ci suuf la dëkk comme ay zone Liberté 6 ak aéroport zone aéroport beeg Kër Massar max boobu en général boo liggéeyee porte en bois boo xamul secret comme man du ma ko wax mais j'ai des secrets yu nga xam ne bu ma la liggéeyee menuiserie bu ma ko yóbboo fu nga xam ne dafa am termite man mën naa ko travailler ba nga xam ne termite yi du ko laal parce que am naa expérience bi def naa ko Fuuta fu ne liggéey naa fu ne menuiserie yóbbu ko mais termite sol bi du ko laal mais beneen termite bi moom li ci ëpp dañuy naan dafay ànd ci bois yi mais du ànd ci bois bi jóge Côte d'Ivoire du ci ànd lu ci ëpp gunóor la rek bu nga xam ne day pénétrer bois bi dafa am bant yu mu bëgg rek mais am na bant yu nga xam ne moom du leen mos a laal comme bois rouge bëriwul lu mu koy laal waaw. donc différence bois yi bois Djibouti bois rouge ban moo gën a endurant ban mooy gën a yàgg boo si sa xalaat si li nga jotul defaragum. waaw bois rouge mooy gën a yàgg am na nag bois yu nga xam ne fii la am bois locaux la comme benn dimb yooyu moo gën a yàgg bois rouge mais yooyu pour ñu jot ko dafa jafe parce que àll bi xam nga léegi gars yi dañuy tere dagg bant yi mais fii actuellement bois rouge moo gën a dëgër mais ci wàllu résistance ñeme climat fraqué moo ci gën waaw bu dee rafetaay Djibouti moo gën a rafet. moo nekk nii. non parce que vernis bi la wala couleur. non couleur bi moo rafet waaw Djibouti couleur bi moo rafet quoi couleur bi moom dafa rafet vraiment dafa rafet. léegi yéen seen prix bois yi ban moo gën a cher. non actuellement fii ci bois yi nga xam ne moom la Sénégal yi di utiliser moom la ñu xam Djibouti moo ci gën a cher mais nag am na Djibouti am na bant yu ko gën a cher am na ay comme yoroko beeg yooyu ñoo ko gën a cher quoi. bon rafet na lool moom. instant yi nii macha allah ak décoration bi. donc daam fii am machine boo xam ne mooy traité bant yi wala yéen. bant yi nu muy ñëwee yéen yaa leen koy traité génne design bi poncé ko yooyu yëpp wala daam machine ngeen koy yóbbu ñoom ñu poncé leen ko. waaw léegi xam nga machine yi presque ñooy def yenn liggéey yi mais finition bi ñun ñoo koy def waaw machine bi ñooy def liggéey bi ñoo koy scier bant yi raboté ko defar la dimension yëpp design bi tamit da nga koy tracé ñu coupati ko ci machine bi finition yi nag yaa koy def. loxo bu set bi daal yow miy liggéey artisan bi ci yow lay nekk. donc yéen mën nañu wax yéen ay designer ngeen. parce que xam nga kii def design may def lu metti mooy man fi mu ne actuellement maay jëndi bant maay traceur bi maay designer bi maay defar gabarit yi maay defar lépp xam nga loolu dafa metti bu dee ci tubaab bi nag dafa am designer spécial bu nga xam ne mooy tracé gabarit yi ak ki nga xam ne mooy tracé bokkul ak ki ngay def mooy def semblage bi bokkul ak machiniste bi ñun nag lépp la ñuy boole def benn nit. actuellement yow ñaata employé nga fi man am naa fi à peu près ay 4 employés ba 5 rek waaw. mais ak Covid bi am ni est-ce que pour di ngeen am problème mu clientèle non métti na trop métti na buñ ko waxee buñ ko waxul parce que ñun ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk di xëy si di liggéey si fii métti na trop. man Pikine laa dëkk tamit. man Pikine laa dëkk dépense yi dafa gën a yokku am bi gën a wàññeeku mais nag sant yàlla rek. bon ça yaa ma doon wax par rapport ak bois kii meuble importé yi donc souvent dañuy gis ni que dafay gaaw a yàqu bu laalee ndox day yàqu bunti genre yooyu noonu donc la moo koy waral. waaw meuble importé yi xam nga du bois xam nga moom laa lay waxaat ne la tubaab yi ñoom bi ñu ñëwee fii dañuy préférer ut meuble locaux yi sax am na ñu koy commandé fii yóbbu ko parce que man je me rappelle très bien parce que man sama papa laa nekkaloon fii en 86 benn colonel militaire français nekk na fi servir ba retraité mais meuble am yëpp fii lañ ko liggéey mu yóbbu ko en France def ko ci conteneur yóbbu ko parce que bois massif bi moo ko ci ñor parce que bois massif n'importe qui du ko am Europe Sénégalais li may wax mooy ñëwaat rek xamuñu li ñu am quoi Afrique sax laa wax ne xamuñu li ñu am parce que bois boo demee Europe boo nekkul borom doole doo am bois massif. donc ñoom seen meuble pratiquement ay carton la. wala genre ak kii ñax bi ñu pressé boole ko kol liggéey ci ay panneaux muy escaf moom la ñuy wax escaf waaw. moom la ñuy wax escaf.
léegi bon monsieur Samb sa dernier cadeau lan. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax ñëw bi ngeen fi ñëw pour Sénégal yi gën a xam dañuy def que li ngeen def bu ko télé yëpp dinañ def Sénégal yi dinañ mën a découvrir suñu meuble ba xam suñu valeur meuble yi jërëjëf merci maa ngi leen di gërëm di leen sant. léegi mën nga joxe sa numéro téléphone pour bu ñu la bëggee contacter. waaw sama numéro téléphone 77 la 549 27 31. merci jërëjëf donc nañu waxandoo Time for Africa Good Morning Sénégal. Time for Africain Good Morning Sénégal. Good Morning Sénégal. Good Morning Sénégal. Good Morning Sénégal. D'accord. jërëjëf. C'était tout pour aujourd'hui. Nous remercions nos téléspectateurs qui nous suivent sur Good Morning Sénégal. Donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Comme vous venez de le voir sur vos écrans, donc c'est M. Samb qu'on était parti voir. Il nous expliquait un peu ce qu'il fait avec les bois, tout cela. Donc il a duré dans le métier, il sait ce qu'il fait. Donc c'est pour cela qu'on a choisi. On voit que tu pratiques aussi. Hein. Bon, j'ai des oncles menuisiers, donc j'ai un peu appris à faire certains travaux manuels. Donc, comme carrelage et peintre, tout cela. Oui, la dernière fois, un soir, on s'appelait, il était en train de faire des travaux, mais je vous déconseille fortement, il a fait sauter le courant chez lui. Non, c'était par précaution. Hein? Ah, ouais. Donc, il nous a un peu parlé de son travail, tout ce qu'il fait avec... bon, il fait de très jolis meubles. C'est une entreprise familiale? Bon, je ne pense pas, hein, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui sont venus de différents horizons. Donc, ouais, c'est celui qui... Bah, c'est juste sublime, hein, franchement, c'est ouais. C'est très joli, c'est dans les détails. Et est-ce qu'il utilise plusieurs bois différents? Oui. Bon, d'habitude, c'est par rapport à la commande qu'il a. Ouais, donc, maintenant, les Sénégalais, eux, ils connaissent le Djibouti, bois frag. Mais ils utilisent beaucoup le Djibouti. Mais bon, il a expliqué... La préférence des clients. Oui. C'est le bois le plus costaud? Bon, pas le plus costaud, mais c'est le plus joli. Ouais, donc pour certains motifs... Plus simple à travailler alors? Bon, pas... Je ne pense pas que c'est plus simple à travailler. Parce qu'il y a le fraqué, il y a les contreplaqués, tout cela qu'ils utilisent. Mais là, avec le Djibouti, donc, c'est plus fréquent maintenant. Parce que la préférence des clients. Oui, donc ce sont les clients qui viennent. Les clients qui décident du bois? Oui, qu'ils veulent utiliser. Mais il a un peu expliqué aussi des différentes... Pourquoi Djibouti est bon dans certaines régions, mais qui n'est pas bon aussi dans certaines parties du Sénégal. Oui, c'est par rapport au climat aussi. Donc, il a parlé aussi de certains bois que les gens ne connaissent pas, qu'ils mettent, or que ce sont des bois que, comment dirais-je, les termites adorent, comme je dis. Ah d'accord, ok, ouais. Et forcément, ça abîme le meuble. Et ça abîme le ça meuble, fait des trous. les portes aussi. C'est pour cela qu'il faut choisir, il faut bien choisir. Ça se traite? Le bois est traité? Oui, ça serait... Bon, il peut le traiter, mais il a refusé de nous donner le secret. Il garde ça pour lui. Oui, parce que, bon, comment dirais-je, si vous voulez que quelqu'un, si vous voulez traiter cela, il faut l'appeler. Donc c'est ça qu'il nous a dit. Mais bon, et quels sont les problèmes que les menuisiers au Sénégal ont? Ils rencontrent énormément de difficultés du fait que les Sénégalais ne connaissent pas la valeur du bois. Sérieusement? Ça coûte tellement cher en Europe. Et nous, on adore le bois, hein. Franchement, on l'adore. C'est ça qu'il m'a dit, que les Européens qui connaissent réellement la valeur du bois achètent tout le temps du bois. Mais ici, les Sénégalais, ils ne savent pas. Ils voient que, bon, comme ça vient de l'étranger, c'est... Oui. Or qu'ils ne savent pas que là-bas, ils mettent des cartons dedans. Donc, avec... C'est beaucoup plus cher. Oui. Et ce n'est pas forcément sur mesure. Ici, c'est du sur mesure. C'est ça le problème. Ici au Sénégal, bon, nos aides ménagères aiment trop utiliser l'eau. Donc ils versent ça. Donc, ça gonfle le bois. Oui, ça gonfle ça. C'est pour cela que ce n'est pas trop endurant.
Mais avec les bois qu'on a ici, comme les fraquets, les djibouti, bon, eux, ils sont résistants. Ils sont résistants par rapport à l'eau. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc le principal souci, c'est comment les meubles les meubles fabriqués à l'extérieur qu'ils inondent le marché sénégalais. Donc c'est ça leur souci réellement. Maintenant, c'est à nous maintenant, nous c'est maintenant nous de les aider sur ça pour acheter leurs meubles, commander chez eux, consommer local. Donc il n'y a que ça actuellement. Entrepôt de meubles, de menuisiers sénégalais. Franchement, ça c'est mon rêve, d'avoir un big entrepôt comme à l'Europe, Ikea et autres. Ça, franchement, j'adorerais voir ça ici. Les gars, vous n'avez pas un petit creux là? Non. Lopez, on va passer la cuisine. Tu veux goûter la recette de Béatrice? Vous venez de me redonner le sourire comme ça, là. Vous m'avez appelé Colgate comme ça maintenant, avec ces plats succulents. Bon, là, je viens d'être... Comme je le disais, c'est Colgate. À tout de suite. Béatrice, bienvenue sur le plateau. Merci Kumba. Bonjour Alassane. Bonjour Béa. Ça va? Bien, merci. Si j'étais toi, j'allais même pas le saluer. Hein, parce qu'on lui a dit, est-ce que tu vois la cuisine de Béatrice? Il a dit non. Non, parce que vous savez, avec Béa, on ne fait que voir. On a tout, il a dit non. On ne fait que voir, on a de l'eau à la bouche, mais on ne mange pratiquement rien du tout. Non, mais un jour on le fera, un jour on le fera. T'as prévu quoi aujourd'hui? J'ai peur de ce qu'elle a prévu aujourd'hui. Bon, j'ai prévu des croquettes de pommes de terre. Oh, c'est parti.
Alors, Kumba, voici les crochets de pommes de terre, communément appelés croquettes de pommes de terre. Il peut être pris comme apéritif ou accompagnant dans des petits plats. Ou même, comment je vais dire, comme entrée. Les croquettes sont d'origine italienne. Ils sont d'origine italienne et c'est un vrai street food. En tout cas, de toute façon, moi j'adore tout ce qui est friture. J'ai vu de la chapelure. Oh, oui. J'adore la chapelure. Tout ce qu'on cuisine avec la chapelure. C'est croquant en plus. Visuellement, on s'en doute bien. Mais on n'a pas encore trouvé la recette originale parce que la recette varie selon les régions en Italie. Quelle autre recette? On peut mettre les croquettes fourrées à la viande. Oh, imagine à la viande. Oui, dans certaines régions, c'est fourré à la viande, d'autres fourré au fromage, aux légumes. Oh. Faut pas pleurer. Oh. On va arrêter la chronique cuisine. Et le nom varie aussi. On appelle ça soit crochet, croquette ou bien, comment dire, gazili. Gazili. Oui. En tout cas, franchement, ça a l'air très bon. Hein. Alassane, Oui, ça donne de l'eau à la bouche, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Beya, on a encore de l'eau à la bouche, mais tu nous donnes envie d'avoir beaucoup plus faim que de manger, en fait. C'est ça le problème avec Beya. Mais bon. Inch'Allah, on espère. Bon, espérons que ça va être pour l'année 2021. Bien sûr. À quand? J'ai dit très bientôt. Ok, d'accord. Mais j'aimerais bien qu'on fasse ça quand même une fois sur le plateau. Oui. Allez, ça c'est facile, les croquettes. On a vu, c'était facile. C'est facile. Ah, recette facile. Elle est osée, elle dit oui, c'est facile. C'est facile. Mais elle fait pas. Ah, c'est juste de la pomme de terre, chapelure, farine. Moi, j'aurais fait à la viande en tout cas, parce que j'adore ça. Ah, chapelure et tout, viande ou poulet, là, comme KFC, là. Hein. Merci, Alassane. Malheureusement, c'est la fin de l'émission Good Morning Sénégal. Béatrice, c'est la fin. Oui, de l'émission. De l'émission, oui, de l'émission. Reprenons nos esprits. Et sachez que bientôt, c'est la Saint-Valentin. Oui, ça, c'est Il y a une Valentine, Alassane? Non, pas pour le moment. Béatrice, il y a Valentin et moi, on ne me demande pas s'il y a un Valentin dans ma vie. On te pose la question. Oui. Tu as un Valentin? C'est pas tes affaires. C'est privé. Ah bon? Mes chers loulous, on va se dire donc à la semaine prochaine et on va vous concocter une émission Good Morning Sénégal spéciale Saint-Valentin. À la semaine prochaine.